Ça fait plaisir de vous retrouver. Je me présente à tous. Moi, c'est Samzira. Je suis votre commandant de bord et j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. Je vous présente l'équipage. On dit bonjour à Hermano. Yeah. Moi, c'est Hermano, l'héritage qui aime se faire défoncer les dos. Je vous présente Jennifer. Je dois me lever aussi, moi? Je dois danser? Non, je me lève pas. Ok, j'ai mis mon collier de fleurs et aujourd'hui, je vais rester dans vos cœurs. Et je vous présente Jennifer. Moi, c'est Jennifer, j'ai mon collier de fleurs et j'en ai plein le chou-fleur. Et Bastos. Moi c'est Bastos, j'évite la sauce. Oh, ce qu'on va se mettre. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie et on remercie aussi bien sûr notre Sandra Nakache d'Amour National qui nous a sublimé pour cette émission, pour pouvoir passer cette émission en votre compagnie. Son compte Instagram c'est Sandra Nakache-hair-make-up. Au menu de ce Ajapéro, des Ajathèmes, une confidence avec un débat et une petite Ajabringue. Je vous explique tout. Les thèmes qu'on va aborder tous ensemble sont les suivants. Êtes-vous pour ou contre le 50-50 dans le couple? On va tout définir et vous allez chacun nous donner votre opinion sur le sujet. Trouble de l'anxiété d'anticipation. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissiez. Qu'est-ce que le trouble de l'anxiété de l'anticipation? Est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que vous êtes touché par ce trouble d'anxiété d'anticipation à la maison? Je vous expliquerai ce que c'est et vous pourrez aussi en plateau nous expliquer, vous dire si vous en avez. Moi, par exemple, j'en ai avec les chats chinois dans les magasins, je vous expliquerai. J'ai le bisou malheur, ouais, je vous expliquerai ce qu'est le bisou malheur. Et j'ai le passage piéton avec le comptage et si une voiture elle passe, il va m'arriver un accident si elle passe avant que j'ai mis le pied sur le trottoir. Mais je vous expliquerai ça juste après. Qu'est-ce que la culture du vide pour vous? On connaît. Voilà, vaste question, ça aurait pu être un sujet de philosophie qu'on va aborder tous ensemble. Et enfin, on parlera de la police nationale. Est-ce que c'est leur rôle de faire des trends sur TikTok? C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus pulluler sur les réseaux sociaux. Vous nous direz ce que vous en pensez. Au niveau de confidence et débat, c'est toi, Jennifer, qui as choisi de nous partager un sujet. Si tu veux nous en parler, nous teaser un petit peu. Oui, on va parler de l'aide à la fin de vie et c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc je pense que c'est un vrai sujet de société sur lequel il faut libérer la parole. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet. Eh ben, on en parlera tous ensemble. Enfin, on finira par l'Ajabringue avec un petit qui pourrait. Et on commence tout de suite avec l'Ajathème. Le premier thème, très simple, c'est un sujet qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Êtes-vous pour ou contre le 50-50 dans le couple? C'est un débat qui a le mérite d'exister, mais qui n'est fondé sur rien de très concret. Je pense que c'est au cas par cas, que chaque couple a sa façon de fonctionner. Le tout, c'est de réussir à trouver son équilibre et qu'il y a tellement de choses qui entrent en jeu dans ça. Il y a la culture que l'on porte, l'éducation qu'on a reçue, la vision de nos parents, du couple de nos parents avec laquelle on s'est construite aussi. Et je pense que tout ça sont des ingrédients qui viennent s'ajouter à notre propre couple. Donc c'est dur de composer avec l'autre qui parfois n'a pas la même histoire et du coup il faut réussir à trouver tout ça, mais c'est juste une question d'équilibre, c'est-à-dire que si un temps dans le couple, eh bien c'est l'homme qui va devoir travailler, etc., subvenir aux besoins de la famille, parce qu'à ce moment-là la femme elle a envie et elle s'est mise d'accord avec lui pour s'occuper de la maison et des enfants, moi je vois pas de mal dans ça. Et inversement, si c'est l'homme qui a décidé de s'occuper des enfants et que la femme qui a décidé d'être à fond dans sa carrière, et d'ailleurs Nabila en avait parlé il y a quelques mois dans une interview, elle disait que son compagnon a su se mettre à l'écart, l'a laissé elle mener à bien ses projets professionnels, se mettre un petit peu en retrait et que ça lui a demandé quand même de mettre un petit peu son ego de côté et ça fonctionne et ils sont ok comme ça, donc je vois pas pourquoi il faut absolument tout équilibrer parfaitement sur chaque plan, quoi. Il faut qu'il y ait un équilibre, Bastos, dans le couple pour que ça fonctionne? Ouais, mais je pense qu'il faut qu'il soit naturel. Dans le côté 50-50, ça veut dire on compte. Ouais. Je veux dire, dans une relation amicale cool, c'est, je sais pas, on va au resto entre potes, c'est pas toujours les mêmes qui payent, mais on n'est pas en train de tenir un journal de qui a payé la dernière fois, etc. Ça s'équilibre naturellement. Si ça s'équilibre pas naturellement, j'imagine que du coup cet équilibre il est artificiel et s'il est artificiel, justement on va faire fi par exemple des forces de chacun. S'il y en a un qui a plus tendance à, je sais pas moi, si on parle des tâches ménagères, moi par exemple j'adore faire la vaisselle, c'est mon truc, j'aime bien ça. C'est cool que moi je fasse un peu plus la vaisselle et puis que ma partenaire de vie peut-être passe plus l'aspirateur parce que j'aimerais pas ça. Bien sûr. Je pense que justement il faut que ça s'équilibre naturellement.
50-50, ça voudrait dire on compte sur tout. Si on compte, c'est que c'est pas naturel, c'est que c'est artificiel, et je pense que dans la durée, on paye le prix. Vous avez déjà été dans des relations où vous vous êtes dit « Ah merde, c'est quoi ce truc? Je sens comme une sorte de déséquilibre. Oui. Je fais plus que mon partenaire. » Oui. À quel niveau? C'était quoi? C'était financier? Financier et tout d'ailleurs, tout à la maison. Moi, j'adore faire la cuisine, j'adore m'occuper de mon compagnon quand je suis en couple. Je fais toujours des petits plats, je vais faire la déco, je vais te ramener ton plateau le matin. J'adore faire ça. Mais t'as pas envie de sentir qu'on profite de toi parce que tu le fais. Voilà. Et puis, je me suis retrouvée, donc si tu veux, tu donnes ça, t'as l'impression qu'on prend ça. Et puis en plus de ça, sur le plan financier aussi, je me sacrifie. C'est-à-dire que ça fait partie de moi, j'ai envie de faire tout ça, de prendre soin, de faire le repas, de prendre soin de la maison. Mais je devais partir bosser aussi, et ça, j'aime aussi ça. Mais à la fin du mois, tu te dis, bah, j'ai trimé, j'ai tout l'argent que j'ai gagné, il a servi à payer la maison et payer les courses et payer ça. Et en plus de ça, donc tu te dis, bah ouais, là, il y a un souci quand même. Non, mais là, t'étais michetonnée en fait. Ouais, j'ai été michetonnée. Ah oui, t'as été michetonnée, Ouais. c'est vrai. J'ai été michetonnée, ouais. Pour de vrai, c'est en rigolant. De vrai. Mais à partir du moment où tu trouves Mais je plus m'en ton rendais pas compte, tu compte. pars. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Au moment où tu te rends compte que tu trouves plus ton compte, tu pars. C'est pour ça que je veux dire, cette espèce d'équilibre, comme tu disais, ça s'adapte à chacun. Et je veux dire, parfois, tu as l'impression qu'il y en a un qui fait tout et qui apporte tout, mais ça va aux gens. Oui. Et si ça va aux gens et qu'ils restent et que c'est une situation qui leur convient, c'est pas à nous, extérieurs, de juger. Non, mais parfois ça devient une habitude, ça devient malsaine. Par exemple, moi aussi, ça m'est arrivé que, pas économiquement, parce que là, il n'y avait aucun souci, mais à niveau des tâches, je me sentais chargé et obligé, avec mon ex-copain, d'arriver à la maison. Les soirs, j'ai rentré du taf à 20h, à 20h30, j'étais obligé à cuisiner, à ranger des affaires qu'il ne lui rangeait pas. Oui, on avait une femme de ménage, mais bon. Et du coup, tu l'as largué. C'est pour autre chose, mais je veux dire, parfois tu te sens aussi dans l'obligation, alors que ça devrait être naturel, mais parfois ça ne l'est pas. Je me rappelle Giuseppa, Madonna, Paga et si Giuseppa, bah oui, qui à l'époque, cet hiver, on avait parlé de ça parce que tu vois, il y avait cette problématique que lui il disait, ah mais là, tu me laisses trop les enfants, nanana. Ça veut dire qu'effectivement, Il y a ce pas que un tu dis, équilibre, ce que tu dis que ça devrait être naturel, ne l'est pas. Ou comme Simon Castaldi qui disait il y a plusieurs mois qu'il était parti vivre chez Cassandra parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer son loyer sur Paris Voilà. et qu'elle elle était Mais ça, propriétaire. c'est pas Donc, choquant. bah, oui, mais après, une fois que tu vis ensemble, est-ce qu'il faut que les deux partagent l'électricité? Bah, Paye il faut la qu'il facture. Mais il faut qu'il puisse. Est-ce qu'il faut que les deux participent aux courses? Est-ce qu'il faut qu'il y ait cet équilibre-là? Est-ce que c'est pas ça aussi le Mais à hauteur 50-50? de leurs revenus aussi. Oui, voilà. Ah ben ça c'est une À hauteur notion. de leur Jennifer revenu. Chacha. Oui, je suis assez d'accord, mais lui, par exemple, dans le cas de Simon Castaldi, lui, il payait pas de loyer chez Cassandra, ça aurait été normal qu'il compense par un peu plus d'autres choses, par exemple, qu'il fasse les courses, ou, tu mais vois, là, du pour coup, tu équilibrer comptes. les défenses. Tu vois ce que je veux dire là, Sans du coup, compter, mais tu vois, c'est une question d'équilibre, comme tu disais, À où condition c'est de pouvoir. donnant-donnant. Les En deux fait, donnent. ce qui est très tricky, j'ai envie de dire, dans ce genre de truc, c'est qu'il y a parfois des mecs ou des meufs qui minimisent leurs revenus, qui vont pas dire à leur partenaire. La question de l'argent est souvent très taboue dans les couples. C'est-à-dire, attends, c'est-à-dire. Qui vont pas révéler les gains qu'ils ont véritablement, qui vont pas dire combien ils gagnent, etc. pour pouvoir coffrer. Bon, on me l'a fait j'ai ça. jamais vu. C'est-à-dire qu'on mettait de côté et je peux pas t'aider à payer la maison, je peux pas. Et puis finalement, à un moment donné, dans le cours d'une discussion, tu te rends compte, pour parler clairement, j'ai eu à faire face. Je suis tombée enceinte et donc j'avais les subventions de la sécurité sociale qui mettaient du temps à arriver. Et donc, malgré tout, des échéances de paiement que je devais assumer, étant donné que j'assumais une grosse partie des choses. Et puis, tu as une discussion avec ton partenaire et il te dit ah, mais c'est pas grave, t'inquiète, moi j'ai des sous de côté. Hein. Et là, tu te dis mais attends, ça fait des mois. Des mois, voire des années que je paye seule, pensant que tu pouvais pas et que du coup je me devais d'assumer. Mais en fait, tous les mois, tu coffres sur mon dos, quoi. Alors là, c'est chaud, quoi. C'est dur. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à vivre ça et qu'il y a beaucoup de couples au sein desquels la question de l'argent est problématique. Il y a des non-dits, il y a des cachotteries. Ouais, mais est-ce que ça remet en cause la question de l'amour? Est-ce que ça veut dire que la personne, elle t'aime pas sincèrement si elle te ment à ce niveau-là? En tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'elle imagine une vie après toi, sans toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, si à partir du moment où tu es en couple, tu te dis c'est avec cette personne que je vais passer ma vie, à ce moment-là, tu as intérêt normalement à tout mettre en commun et à tout partager et à tout participer. Mais si tu te dis à un moment cette personne, ce ne sera pas mon avenir et je ne serai plus avec,
et ben à ce moment-là, il faudra pas que j'ai tout dépensé dans cette relation. Parce que j'aurai une période où il faudra que j'ai encore de l'argent. Il y a une différence entre tout dépenser et participer au truc de base, quoi. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? C'est une question Quand tu d'éducation estimes aussi. que la je suis relation elle désolée. est passagère, Ouais. tu peux te dire moi j'économise. Tu vois? Ou alors Jennifer, que t'es comme ça. Chacha, toi tu dis c'est une question d'éducation. Je pense que c'est aussi beaucoup une question d'éducation et de valeurs. Par exemple, pour mon vécu personnel, quand je suis partie à Compiègne pour aller chez le fameux Elliot, Voldemort, Maria celui dont on ne... Que tu as rencontré dans Maria Celui Toupri. dont on ne donne pas le nom, Voldemort, on va l'appeler. Eh ben, il m'a invité à venir chez lui pour découvrir du wakeboard, puisque c'était sa passion. Et il m'a fait payer mon tour de wakeboard. C'est quoi ce gros rat alors que je suis venue chargée de cadeaux? Non mais excuse-moi. Je suis potentiellement ta future femme, tu me fais payer mon wakeboard, tu veux essayer et tu me fais payer un truc qui te fait, tu vois, Horrible. tu m'invites chez toi, déjà je me déplace et tout, moi je viens avec des cadeaux et tu me fais payer mon activité. Après pareil, il m'a fait essayer une activité avec une planche où on était assis dessus. Enfin, pareil, il m'a fait payer mon activité. Et le resto, il a payé, mais il a fait faire une note pour se faire rembourser par la production. Genre, excuse-moi, mais gros rat comme ça, moi, je peux pas, quoi. Il y a des limites, quoi. Mais ça, c'est différent, par contre. Là, c'est C'est un caractériel. manque de respect, Oui, quoi. mais le 50-50 dans un couple, soit tu les crées, tu les formates, soit tu les vis et ça va se créer tout seul. Là, on parle d'une caractériel, ou comme ton ex-copain. Le mec, il te disait pas la vérité, ou simplement c'est un radin et il mettait de l'argent à côté. Et c'est pas forcément que parce qu'il ne voyait pas, on vit avec. Il y en a qui sont des radins. Oui, point. Bastos. Après, il y a le 50-50 naturel. Moi, je vous en parler. pense qu'il faut ni juger le couple des autres, Voilà. c'est-à-dire leur manière de gérer, parce que moi je connais des hommes qui payent tout et qui veulent tout payer, et qui veulent pas que leur femme travaille et qui veulent pas que leur femme fasse Oui, des si tâches les deux sont ménagères, OK, parce pas qu'ils de veulent problème. prendre une gouvernante et une femme de ménage, etc. Ils veulent que leur femme ne fasse rien. Et ils y trouvent leur compte, d'une manière ou d'une autre. Et si la femme est heureuse et que l'homme est heureux, eh bien très bien pour eux. Bah oui. Et je pense qu'il faut aussi se garder de juger pour soi-même. C'est-à-dire que ce qui est valable pour toi aujourd'hui dans ton couple ne le sera peut-être pas dans ton couple demain, ne le sera peut-être pas dans la situation de demain et ne le sera peut-être pas avec quelqu'un d'autre. Parce qu'avec quelqu'un d'autre, peut-être que tout aura changé. Je pense qu'il n'y a pas de vérité générale dans le 50-50. Après, il y a les différences de salaire et les différents Bien rythmes sûr. de Oui, vie aussi. évidemment. Dans le couple, les deux n'ont pas toujours le même salaire. Typiquement, si quelqu'un dans le couple peut se permettre, je ne sais pas, de faire des vacances sur un voilier à 25 000 balles ou un yacht à 25 000 balles, Bah oui, mais ça que son lui paye partenaire, dans ce cas-là. il peut Bon, pas, tu ne vas pas lui demander Ouais. de prendre la moitié. Bah oui, non, c'est sûr. Tu vois aussi. Évidemment. Donc ça, c'est un truc que tu ne peux pas le reprocher aussi au partenaire c'est qui est en pas face. non. Non, ça, tu peux pas le rapprocher. Par contre, le problème, c'est que toi, après, moi, j'en avais parlé avec ça avec ma psy de l'époque, et elle me disait qu'il devait faire hyper gaffe, par exemple, aux cadeaux que je faisais à mon ex, la matitude de payer certains trucs. Mais parce que, vous voyez, vous le vivez comme... C'est un cadeau, j'ai envie de le faire pour te montrer que je t'aime. Mais lui, il peut le réceptionner comme toi, tu gagnes plus que moi et tu veux me montrer que tu es plus riche que moi. Waouh. Enfin, c'est important. Et donc son Bah alors ego là, c'est entre un en contexte compte. d'infériorité. Et le psy, justement, il disait, il faut que vous... J'essaie de me dire que vous le faites dans le bon sens pour montrer de ouais. l'amour. Mais les gens, ils peuvent le réceptionner différemment. Mais c'est vrai, hein, l'ego des hommes sur cette Même les question, femmes, peu importe. il est quand même des fois... c'est délicat et je comprends ce que tu dis et c'est vrai que quand tu disais tout à l'heure il y a des mecs qui sont ok avec le fait de tout payer mais parce que ça booste en fait on a l'impression que ça booste un peu Et la leur ego dépendance de l'autre. d'avoir ce pouvoir de payer de Bah, je mon ex, pense qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça qui adorent ça en fait. Ouais, ouais. Il Moi, m'est je me trompé. rappelle Il m'est trompé, il me faisait des cadeaux. de Ilan et Adixia. Quand Ilan et Adixia se sont mis ensemble dans le reste du monde à l'époque, moi j'ai croisé dans la nuit Adixia en pleurs et je lui fais Adixia, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit bah Ilan il m'a fait unfollow tous les DJ, il veut plus que je fasse de musique, il veut que j'annule ma tournée de l'année prochaine en Asie parce qu'il m'a dit à partir de maintenant on sort ensemble, ça veut dire tu ne fais plus rien. Mais attends, mais C'est c'est un quoi fou, ça? ce mec. C'est un fou. Jennifer, ça te choque? Oui, ça me choque, mais ça me choque pas de venant de lui, parce que j'ai fait 2 tournages avec lui, je sais à quel point il peut être problématique et mauvais. Mais il a été avec toi? Non, on n'est pas sortis en pitié, non. Mais on a fait 2 tournages ensemble, et je l'ai vu, enfin déjà je l'ai vécu, son harcèlement, il était infect, et ça m'étonne pas qu'il veuille avoir le pouvoir comme ça sur ses meufs. Il aime dominer et sentir que
l'autre, c'est sa chose. C'est vrai. Moi, dans un dîner presque parfait en off, il m'a dit, moi, tout le monde a un prix ici, je peux tout vous acheter. Il croit que l'argent achète tout. Mais Non, attention. l'argent n'achète pas tout. Il y a des gens qui adorent être la chose de l'autre. Oui. Ça, Tu vois ce que je veux dire? Ça s'appelle des c'est money quelque slaves. chose. Ouais, ça s'appelle des money slaves dans un côté tarifé, etc. Sexuel. Mais en couple, Non, mais lui, il il dit y ça a de des manière hommes hyper et des dénigrante. femmes Oui. qui aiment bien être complètement C'est vrai. dépendants de l'autre. Et ça vrai. leur va. Et c'est pour ça qu'il faut se garder de juger. Là où tu juges, c'est quand l'un des deux est malheureux, est triste et sous emprise. Mais à partir du moment où ça va aux deux, d'où toi, de l'extérieur, tu peux dire « Ah non, ça c'est pas sain, arrêtez ça ». Après, il y a d'autres. Moi, j'ai déjà entendu des discours de copines, de femmes avec qui j'ai pu échanger, qui te disent qu'elles ont quand même des prérequis dans une relation et que moi, il est hors de question que je paye pour quoi que ce soit. Et ça, je trouve ça malheureux, par contre, parce que elles se restreignent en fait à un type d'homme, déjà à une catégorie sociale, et dans laquelle elles vont pas forcément trouver l'amour, le bonheur. Et il y en a qui courent encore aujourd'hui après ce genre de profil. Oui, Et ça, c'est malheureux parce que bon, que tu t'adaptes à ton couple et à ton partenaire au moment où tu vis la relation, d'accord, mais que tu aies déjà une volonté de trouver un mec qui, pour toi, c'est impossible de te mettre avec quelqu'un qui va te faire payer. Je trouve ça un peu chelou. Et est-ce que vous êtes pour avoir un compte bancaire avec la personne avec qui vous partagez votre vie, ou chacun son compte bancaire, ou alors chacun son compte bancaire et tu crées un autre compte bancaire, par exemple pour les courses, les charges, les dépenses communes? Tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'il faut Enfin, chacun enfin, c'est Chacun une son question, compte hein, moi, bancaire que je- et un commun pour les charges. Mais Jennifer, pardon, je t'ai pas entendu, ma chatounette. pour moi, c'est chacun son compte bancaire. C'est une question de sécurité. Tu sais pas de quoi demain est fait. Et tu mets un compte en commun juste pour les charges où chacun met la même somme. Voilà. Ok, ah ouais, toi, Mais t'es pour le pourquoi pas, 50-50. Elle est pour le 50-50 à fond. Non, elle. pas le 50-50. Enfin, disons que pour les charges, par exemple, courantes, l'électricité, l'eau et tout. Après, moi, je trouve qu'il y a une question d'éducation. Pour moi, c'est pas à la femme de payer le resto, quoi. C'est à l'homme. Ah, ça, c'est un autre Intéressant. sujet. Hein. Ça, c'est différent. Mais C'est une alors, question de galanterie. Après, Mais c'est à la femme aussi de Ouais. compenser Mais par d'autres alors, attentions. ça- La femme, elle peut ça faire aurait des pu être- cadeaux. Ça et aurait tout. pu être un autre thème, mais est-ce qu'on peut être féministe et ne pas vouloir qu'une femme sorte de l'argent au restaurant? Oula. oui, c'est Faut problématique. demander à Ma chatounette. Monsieur Goretti. Chatounette. On peut l'appeler, faire un zoom Chatounette, avec peut-on Antoine être Goretti. féministe et ne pas vouloir sortir d'argent au restaurant quand on est une femme? Si on peut payer le resto à son homme, mais si l'homme te dit ce soir viens on se fait un resto, que c'est lui qui t'invite, c'est lui qui paye. Ça l'a choqué, Jennifer. C'est son Non, homme. non, c'est pas ça. Non, non, pas du tout, ça m'a pas choqué. Mais parce que je l'entends souvent, ça. Mais après, ça se compense. Pour l'histoire du compte partagé, moi, je veux revenir sur ça. Je pense que c'est la bonne façon de faire, d'avoir chacun son compte plus un compte commun. Sauf que moi, je l'ai jamais fait et à chaque fois, j'ai fonctionné au feeling. Alors parfois, je me suis fait entuber. Souvent. C'est pas grave. Apparemment, souvent. Mais on a c'est pas grave, je l'impression. le regrette pas, tu vois. Non, Enfin, je me dis, c'est pas grave. Enfin, voilà, c'est par rien, contre, l'argent, on s'en c'est écrit fout. nulle Enfin. part que c'est un norme que premier rendez-vous doit forcément payer. Parce qu'en fait, tout le monde dit non, mais on est tous pareils. Non. Ben alors, arrêtons ce truc culturel où forcément l'homme doit payer le. Un premier rendez-vous, je suis désolée, c'est une question quand même d'éducation. Comment ça, Non, t'as un pas premier vrai. date et tu C'est payes ton pas la éducation. meuf? Ah non, moi ça je peux pas. Moi, je vais toujours Ah non. sortir au cas où. Et est-ce que au début. est-ce que c'est la lope qui doit payer au restaurant? Non, parce que moi, je ne paye pas. Allez, on va changer de thème. Non, mais c'est intéressant, par contre, c'est vrai, dans les couples gays, comment vous faites pour savoir qui paye quoi? Est-ce qu'il y a ces histoires de galanterie? Est-ce que c'est celui qui se positionne comme étant le plus masculin, entre guillemets? J'en sais rien, je dis peut-être des écoute, grosses bêtises, mais La dernière qui, fois que du je suis coup, va sorti, payer. je suis sorti avec quelqu'un que tu connais d'ailleurs. Bref. Si, moi tu le sais. Intéressant. Il m'a ramené dans un super resto et il a fait on a passé une très bonne soirée et c'est lui qui l'a payé. Mais c'est pas culturel. C'est pas qu'un gay masculin je dois payer Oui, c'est ça. et la fait la femme, elle paye pas. C'est juste une question de gentillesse. Genre, si moi j'aurais voulu payer, je l'aurais fait. Lui, il m'a juste dit je t'invite ce soir, toi tu seras la prochaine fois. Moi, je ne Voilà. me sens pas émasculé si une femme avec qui je vais au restaurant, en allant aux toilettes, paye et me dit non, c'est bon, c'est réglé. Je ne me sens pas émasculé. Je suis agréablement surpris. Ah je ouais. l'admire. Je me dis waouh, stylé. Et puis, je serais hyper content, moi, de lui payer un truc ou de faire un Et si truc. tu peux pas payer des choses à la hauteur de ce qu'elle te paye, est-ce que tu vas pas te sentir émasculé? Moi, ce que j'aime pas trop, c'est participer à des activités que je ne peux pas me permettre
Tu vois ce que je veux dire? Donc, avec la personne avec qui je partage ma vie, je préfère qu'on nivelle vers le bas que niveler vers le haut et qu'il y en ait un qui sente qu'il vit au-dessus de ses moyens. Ah, genre, Ouais. moi, demain, si je rencontrais, bon, je suis en couple depuis 10 ans, mais si je rencontre quelqu'un qui me dit ah bah tiens, bah, pour aller en Grèce, je n'y vais pas en avion Air France, c'est forcément, ou Transavia, c'est forcément un jet privé et c'est 25 000 € le vol. Tu vas t'en accommoder parfaitement. Ah oui, mais franchement, moi, je mettrais pas de l'argent dans des trucs comme ça, quoi. Ah non, ouais, non, non. Mais moi, ça me gênerait de vivre au-dessus de mes moyens parce que je vis avec quelqu'un qui est blindé. Tu vois, genre ça Ouais, me mais gênerait. vice-versa aussi. C'est le cas inverse, Ça te malheureusement, parfois. gênerait, mais est-ce que ça t'émasculerait, comme tu dis? Non, ça ne m'émasculerait pas, ça me gênerait. Je préférerais que... Bon, après, moi, j'ai la chance d'avoir des goûts simples. Les choses que j'adore ne coûtent pas très cher. Mais je préfère qu'on se mette au niveau de celui qui gagne un peu moins. Je suis bien d'accord. J'ai la chance, moi aussi, d'avoir des goûts simples. donc, donc, je suis bien d'accord avec toi. Non, mais tu vois, par contre, ça peut être aussi en cause de rupture. Moi, j'ai des amis qui le disent, je vais jamais me mettre avec un mec qui n'a pas les mêmes moyens que moi. Donc, c'est Ni là... plus, ni moins. Non, non. Parce que par Ah, exemple, il plus, touche, ça va. imaginons, il touche 5 000. Non, mais c'est horrible. Il touche, je sais pas, 5 000 €, disons. Bah, ils me disent, moi, je vais jamais me mettre avec quelqu'un qui touche pas au moins 5 000 € parce que Ah ça oui, veut c'est dire que... vrai. Il y a l'inverse aussi. Ouais, ben oui, c'est ce que là, je disais l'inverse parce qu'il ne pourra pas faire les choses que je veux Bah oui, pas. sinon, il serait Moi, obligé je ne les d'en cautionne tenir, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi du coup, sur ça. Bah, je Mais souhaite à cette malheureusement, personne ça qu'elle arrive. gagne 5 000 € toute sa vie ou plus, parce que du Voilà, coup, et moi, ça m'étonne. Eh bah oui, en effet, voilà, vous nous donnez votre avis aussi dans les commentaires de cette vidéo. On passe tout de suite au deuxième âge à thème. On va vous parler de troubles de l'anxiété d'anticipation. Alors, je connaissais le sentiment, je connaissais pas l'expression trouble de l'anxiété d'anticipation. Et vous allez nous dire si vous vous sentez concerné, si vous êtes touché, si vous avez des troubles de ce type-là. Moi, je vous partagerai les miens avec la plus grande transparence parce que je savais que j'avais ça, mais je ne savais pas comment ça s'appelait. Alors, c'est quoi le trouble de l'anxiété d'anticipation? Il s'agit d'une forme d'anxiété où la personne anxieuse anticipe le futur et ses conséquences. L'anxiété d'anticipation est l'inquiétude pour l'avenir et la peur que de mauvaises choses se produisent ou que vous deveniez incapable d'accomplir avec succès ce que vous avez décidé de faire. Je vais vous donner un exemple concret Vas-y. pour que vous puissiez visualiser. J'ai eu pendant très longtemps, et ce trouble d'anxiété d'anticipation, j'ai réussi à l'arrêter, j'ai eu pendant très longtemps ce trouble où je devais dire bonjour au chat chinois. Vous savez, quand on passe devant des boutiques à Paris ou des restaurants, il y a les chats chinois. Sinon, il allait faire ou quoi, partout, le chat? en Mais fait. c'est qui fait Sauter comme Tu ça. sais, les chats chinois un peu dorés et rouges qui font Ça comme qui ça. font là. comme Voilà ça. ça. Ils font le geste de Alors, Elon ça, voilà. Ah bah ça, voilà. Ils font le Alors, geste de Elon Musk. voilà. Là, tu vois, je me force, il y a un truc en moi, je me force à pas lui dire coucou à ce chat. Mais vas-y, dis-lui. Non, parce que j'ai pu arrêter mon trouble de l'anxiété d'anticipation. Pourquoi t'étais obligée de lui dire coucou? Ah, non, mais écoutez bien, ça m'a gâché la vie. Pendant des années, je passais dans la rue comme ça, je vois un chat chinois, Non. comme ça. Je vais Mais commander, pourquoi je vais commander des nems. Je suis dans la boutique. Mais c'est pas Attends, vrai. mais est-ce qu'il y a une... Mais pourquoi? C'est quoi la raison? Alors, si je le faisais pas, Oui, j'en j'étais persuadé que dans l'avenir, il allait m'arriver un malheur. Je vous donne un autre exemple. Mais est-ce que culturellement, il faut faire quoi devant ce chat? Je sais même pas. En Et fait. non, alors maintenant, j'ai réussi à l'arrêter. Mais est-ce Oui, qu'il y mais a est-ce un qu'il y a- truc, il y a un est-ce qu'il y a truc culturel Qu'est-ce qu'ils font les Asiatiques avec ce chat? superstition. Ah, ça, Qu'est-ce je qu'il sais veut pas. dire ce chat? Tu sais pas? Ah non, C'était propre à toi, en fait. Tu t'es inventé un truc, quoi. Ouais. je me suis inventé D'accord. cette superstition. Je crois qu'il y a une histoire d'offrande ou je sais Mais pas. j'ai arrêté les chats chinois. Parce que j'imagine ça qui fait tour de Paris. En Non, plus, mais- dans le quartier, il y a plein Oui. d'Asiatiques. Parfois, il y a des gens qui pensaient que je leur disais coucou. Non, mais. Ça, c'était un peu plus gênant. Mais alors, j'en ai un autre. Celui-là, j'ai pas réussi à l'arrêter. C'est le bisou malheur. Alors, je vous explique ce que c'est le bisou malheur. Et on se dit tout. On se dit tout. Alors, le bisou malheur. Je suis en couple depuis 10 ans. Je n'affiche pas mon mec. On est d'accord. Et moi, je ne m'affiche pas dans la rue avec mon mec. C'est impossible que je lui tienne la main, Ah ouais? même si j'étais pas connu. Hein. Je ne lui tiens pas la main et on va encore moins se faire des câlins ou se faire un bisou parce que j'ai de la pudeur quand je suis en couple. Alors, c'est impossible que je lui fasse même un bisou dans le cou, tout ça. Mais depuis 2-3 ans, est arrivé le bisou malheur où on va se retrouver. J'ai eu l'exemple il y a 2 jours. On se retrouve dans un restaurant, il y a plein de monde et là, d'un coup, je le regarde, je lui fais bisou malheur. Il faut qu'on se fasse vite un smack sans que personne nous voit. Et si on fait pas le bisou malheur, il va m'arriver un malheur. Non, mais en Mais fait, il faut c'est- se faire interner. Mais alors, mais je comprends pas. C'est vrai que c'est fou. Attends, je comprends pas. Ça veut C'est dire que toi qui te crée des tu angoisses. veux faire le bisou quand même, finalement. Non, je veux pas le faire. Mais si on fait pas le bisou au moment où il y a le bisou malheur qui est arrivé dans ma tête, Ah, d'accord. eh ben, il va y avoir un drame. Il faut faire. Et là, je dis bisou malheur.
et on doit s'embrasser. Et ça Mais c'est t'arrive toi qui combien as de fait fois le par bisou jour malheur. le bisou malheur? Non, bisou malheur est plus rare. Ce qui est beaucoup plus par contre coutumier, c'est celui-là, je sais pas comment il s'appelle, c'est le passage piéton. Ou alors, quand je passe au passage Non, mais piéton, t'as inventé des trucs, si c'est je pas mets, possible. sur ma vie que non. Si je mets non, pas, C'est des tocs. si au moment où le feu passe au vert, tu sais, où tu es sur le passage piéton, tu es engagé, qu'il y a les voitures qui arrivent, si je mets pas mon pied sur le trottoir en face et que la voiture, si elle a le malheur, la voiture, de me passer avant que je mette mon pied, c'est Voiture catastrophique. Là, c'est que je vais avoir une maladie. C'est Amélie Poulain un c'est peu. une maladie, t'es- non, Là, c'est une maladie. C'est dans Amélie Poulain qu'il y a Ouais. ça un peu. C'est dans Amélie Voilà. Poulain. Et je ne savais pas comment ça s'appelait. Ça s'appelle le trouble de l'anxiété d'anticipation. Est-ce que vous avez des troubles d'anxiété d'anticipation, Bastos? Non. Alors, je sais pas, franchement, ça peut m'arriver, mais je sais pas si c'est la même chose. Par exemple, je sais pas, je vois un feu rouge, j'ai dit, bah, si j'arrive pas au feu rouge avant qu'il soit vert, bah, je vais pas gagner l'argent, je sais pas. Eh ben, c'est un trouble d'anxiété d'anticipation. Oui, mais C'est peut-être pas... de la superstition un peu. Peut-être, tu non vois, mais c'est pas un continu, tu vois, je veux dire, c'est pas un trouble, ça me provoque pas de l'angoisse après si ça n'arrive pas. Mais en fait, c'est une angoisse de l'avenir. Hein. Bah oui, c'est une anxiété de l'avenir. Est-ce que tu as ça, Jennifer Chacha? Est-ce que c'est que des troubles qui sont un peu irrationnels comme vous avez, ou ça peut être aussi une anxiété pour quelque chose qui peut potentiellement arriver, mais de concret? Donne un exemple. Bah, par exemple, moi, mon sport, je fais du patinage artistique et bon, j'ai eu une blessure grave en patin. Et ben, après mon opération, j'ai eu un trouble sur une figure que je ne pouvais plus faire. Sinon, j'étais persuadée que j'allais me réexploser les genoux. Oui, Ah. alors ça, c'est un Ah, traumatisme. c'est un trauma. c'est ouais, différent, c'est un ouais. trauma. Ouais, ça, je pense que c'est différent. Jennifer Galap, toi, t'as ça? Non, je crois pas. T'as pas de trouble d'anxiété Alors, je suis de d'anticipation? la superstition un petit peu sur des trucs. Quand on était petit, ma mère, elle disait que par exemple, il fallait pas nous enjamber, sinon on allait arrêter de grandir, des petits trucs comme ça. Mais c'est de la superstition. C'est pas. Il n'y a pas de truc. Si je fais pas ça comme ça, non, je crois pas. Non. Mais alors, je suis dégoûté parce que j'étais persuadé que vous alliez pouvoir m'enrichir ce sujet en me faisant comprendre que j'étais pas le seul à avoir ce Mais t'es problème-là. sans doute pas le seul. Hein, T'es sans doute pas les seuls. Après, par Et contre... je sais que c'est. Pardon. Non, vas-y. Je sais que c'est très fréquent aussi dans la parentalité, la maternité. J'ai déjà vu des témoignages de mamans qui avaient peur de faire du mal à leurs enfants, qui se disaient que voilà, si elles ne faisaient pas les choses dans cet ordre-là, il risquait d'y avoir un problème sur leurs enfants. J'en ai déjà entendu parler, mais par contre, je suis... Après, pas été c'est vrai aussi Mais que... après, c'était des peurs rationnelles, un peu comme moi. Que Sam, Non, c'est un peu irrationnel. le coucou du irrationnel, chat. irrationnel pour le coup. La peur de jeter son bébé par là. Bon, c'est encore un autre nom, mais ça ressemble. J'oublie d'ailleurs le terme exact, mais il y en a qui avaient peur de faire du mal à leurs enfants, de le jeter par la fenêtre. Oui, ce non, genre de c'est trucs. c'est des pensées extrêmes. Ouais, c'est Comme ça. par exemple, tu es devant Bah, c'est un un peu balcon au le- 5e étage et tu te visualises en train de tomber. Ça m'est arrivé, moi. Ouais. Ça, oui. Ou de tuer quelqu'un. Est-ce que c'est la même Oui. chose? C'est pas tout à fait la même chose, Non, mais elle a c'est pas raison, tout à fait la Jennifer, même chose. ça peut être un Ouais. peu similaire parce que c'est quelque chose que tu projettes qui n'existe pas. Ouais. T'as C'est- plus je peur pense de que tes ça, c'est le pulsions premier bizarres. stade, entre guillemets. T'as plus peur de tes pulsions bizarres que d'un truc complètement irrationnel. Il n'y a pas de rapport entre ton avenir et le fait que t'aies fait un bisou à ton mec au moment où t'as pensé bisou malheur. Tu vois ce Non, que je veux dire? mais je vais- oui. Tandis que avoir peur de sauter par la fenêtre, je vais dire, déjà- c'est directement lié. Mais est-ce que aussi, parce que ces troubles sont... Est-ce qu'ils tombent sur des personnes qui sont, par exemple, on le sait, toi, tu es aussi, comment on dit quand on... Hypocondriaque. Hypocondriaque. Donc, ça reflète un peu un ensemble d'anxiété dans ta personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, je te cache pas que je l'ai pas analysé, j'en ai pas encore parlé à un psy, mais au vu de ce âge à thème, je pense que je vais aller voir un psy très bientôt pour pouvoir le consulter. Voilà, vous me dites d'ailleurs dans les commentaires Mais si alors- vous avez des troubles d'anxiété d'anticipation. Quand tu dis que tu as réussi à surmonter certains de ces troubles et que tu arrives à ne plus faire coucou au chat et que tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas de malheur, ça t'a pas aidé à du coup relativiser sur les autres trucs? Et si jamais Alors- tu ne peux pas faire un bisou à ton chéri, toi qui es pudique, au moment où il y a bisou malheur qui te vient en tête, qu'est-ce Alors, qui se passe? Le chat chinois, c'est une grande victoire déjà d'avoir réussi à l'arrêter parce que Ça dans- t'a généré beaucoup d'angoisse de mais non, mais c'est pas de ça, mais passer c'est que dans au-dessus? Paris, il y en a partout. C'est ce que je pensais, j'ai Mais c'est un rigolé. prank, c'est fou. il ment. Oui, mais là, c'est rigole. intéressant la question qu'elle pose. Est-ce que Tu ça vois a ce que je veux généré dire? des Si tu as angoisses? réussi à en battre une, comment ça se fait que les autres, t'arrives pas à les battre? Puisque psychologie. ça vient Bah, un combat après l'autre. Et le bisou malheur, si Eh, tu mais le fais pourtant, pas, ils sont tous il se liés. passe quoi? Tu te dis qu'il va t'arriver un malheur, mais Parce que le il y bisou en a malheur, pas. pour l'instant, est plus fort. Mais- T'as bien vu mais qu'il t'arrives t'arrivait à- pas de malheur quand tu faisais pas coucou au chat, donc pourquoi pour le bisou ça serait différent? Je sais pas. Est-ce que dur, des hein. fois, t'as pas pu le faire, ce bisou? Toi qui es pudique, tu t'es retrouvé dans une situation où t'as bisou malheur qui te passe dans la tête, mais tu Ah non, peux si pas. bisou malheur il passe dans la tête, même dans l'escalator, faut le faire. Ok. Ouais. Alors moi, ce que je pense, c'est que
tu es quelqu'un d'angoissé. Oui, bah ça. Et en fait, il faut que tes angoisses se matérialisent en quelque chose d'un peu, un minimum explicable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, les angoisses, c'est la source. C'est pas le résultat. Tu vois ce que je veux Pas dire? la projection. Et en fait, ça se traduit chez toi par le fait d'être hypocondriaque, toutes ces angoisses d'anticipation, etc. À mon avis, tu es quelqu'un d'angoissé et il faut que ça se matérialise dans certains Oui, il faut domaines. Voilà. Après, Ouais. il y a des. Moi, chez le psy, j'ai fait du EMDR. Oui. Et c'est hyper important. En fait, c'est du traumatisme. Écoutez bien. Quand tu subis des traumatismes, tu ne te rends pas compte. Avec le EMDR, c'est une sorte de hypnose. Mais Oui, oui, j'ai envie par de le mouvement faire. oculaire. c'est parfait. En fait, qu'est-ce qui se passe si tu fais faire un marche en arrière dans ton passé? Tu vas visualiser une image et sur cette image, il travaille pour que tu puisses mettre une écriture ou encore une autre image pour modifier la réalité que tu as dans ta tête et que ce n'est pas la bonne. Et pour comprendre effectivement d'où ça sort, d'où ça vient, et pour nettoyer cette image que tu as mal vécue, mais qui en réalité, ça peut être intéressant. Et ça peut être intéressant pour ta blessure aussi, pour cette peur de Exactement. retomber quand on a ce type d'événement comme ça traumatique. Et ben, le MDR. Ça y est, j'ai réussi à le vaincre le Ok, truc. bon, bah, tant mieux. pendant Mais très ça longtemps, peut ça m'a être très traumatisée. utile dans ce genre de cas parce Pendant que. très longtemps, j'ai eu un blocage. Ouais. Voilà, en tout cas, je vois que la régie m'a mis des techniques pour ne plus souffrir de ce trouble d'anxiété d'anticipation. quoi? Il y a la pleine conscience, apparemment. C'est une pratique qui consiste à diriger intentionnellement notre attention vers le moment présent, sans jugement. Elle aide à détourner son attention de l'anticipation négative du futur. Il y a la visualisation positive. Plutôt que de vous laisser submerger par un sentiment d'inquiétude face à des situations futures, vous utilisez la visualisation positive. Il y a l'exposition progressive, c'est se confronter graduellement à la situation qui suscite la peur ou l'angoisse. Et enfin, les thérapies cognitives et comportementales, ce que tu disais. Ouais. Après, il y a le mantra. Ça peut sembler bête. Le tantra. Mantra. Tous les matins, c'est les. Eh ben, mais c'est un tu m'enlèves sacré- j'allais le dire. Voilà, mais c'est un sacré boulot. Tous les matins, c'est lever, c'est regarder dans le miroir, s'assumer, c'est dire aujourd'hui, ça va être une très belle journée. Moi, je l'ai fait depuis un moment, mais c'est dur. Hein. Franchement, si tu commences pas jeune, ça devient toujours plus compliqué parce que plus tu vieillis, plus tu deviens maniaque et tu as des choses qui sont ancrées dans toi. Et même avant d'arriver à cette étape de mantra, à vraiment mettre des mots et tout ça positif, la méditation, bon, c'est super dur. Moi, je suis hyper nulle. Je commence Ouais, à méditer au bout de 10 secondes. Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Qu'est-ce que j'ai mangé ce soir? C'est une catastrophe. Mais il semblerait que tu peux réussir à changer même les empreintes qu'il peut y avoir dans ton cerveau, des traumas, parce que ça laisse des empreintes même chimiques. Ah, Mais C'est l'heure de... Non, que se c'est- passe-t-il? Ok, c'est pas trop une musique de méditation, vous vous êtes trompé, mais oui, ça sert apparemment. Et si tu le fais ne serait-ce que 5 minutes par jour, déjà, tu peux effacer des traces des traumas dans ton cerveau. Ok, bah écoutez, merci pour tous ces petits trucs et astuces. Je les testerai. On enchaîne avec un autre âge à thème. Et c'est une question qui paraît simple comme ça, mais qui pourrait véritablement être une question du bac, philo. Oula. Qu'est-ce que la culture du vide? Oula. Jennifer Chacha, qu'est-ce que la culture du vide pour toi? La culture du vide. Juste, je préviens Hermano, et pas de vider. Hein. La culture du vide. Ah, parce que sur ça, j'étais formé. Bah c'est ça. Ouais, En fait, à Un mon grand avis, vide. c'est ça, un grand vide. c'est un peu. C'est- La culture de vie, c'est comme un moment où la société exalte des choses qui ne sont pas intéressantes, qui n'ont pas moyen de progresser, d'évoluer. Je pense que c'était créé surtout pour ce qui concerne l'influence, les téléréalités, des choses comme ça, qui en fait, ils t'apportent rien. Ils t'apportent rien, ils ne te donnent pas la possibilité d'avoir un vrai débat pour pouvoir évoluer sur cette chose-là. Moi, je pense que... Mais a les été créé- téléréalités, c'est pas de la culture, c'est du divertissement. fait donc pas- ça, non, non. ça rentre Oh, pas. ça Oh, fait pas- si, moi je ça pense que fait c'est de la partie de la culture, la culture, hein. télé-réalité. Déjà, il faut définir la culture. C'est quoi la culture pour vous, Bastos? Oh, c'est dur. Ouais. C'est Boum, vraiment un bac de bastos. philo, quoi. La colle, quoi. J'ai même pas levé le doigt, rien du tout. hein. Au tableau. Alors, il y a différents types de culture. Il y a la culture de la terre, il y a la culture générale, il y a la culture physique.
Ben, la culture, c'est quelque chose de général, effectivement. Ça dépend de quelle ramification tu veux lui donner. Dans le sens que là, on parle d'une culture de vide pour ce qui concerne nous, actuellement. Et je pense que la culture, le mot culture de vide a été créé pour ça, d'ailleurs. C'était vraiment pour ce qui concerne tout ce que c'est l'influence et les choses qui nous ramènent nulle part. Il y a la culture Mais- un pays, la culture qu'on bah peut voilà. avoir. La culture, c'est quelque chose qu'on entretient. Et quand on parle de culture du vide, ça veut dire qu'on accorde du crédit, et c'est ce que tu disais, Hermano, on accorde du crédit à du rien, à du vide, et qu'on le cultive. Donc ça veut dire qu'on alimente l'intérêt pour ce vide. Alors, la définition exacte Ouais, de la c'est ça. culture du vide, c'est l'art de ne rien dire, Voilà. de parler sans fond, sans éduquer et sans transmettre un message qui a une réelle valeur. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement la culture du vide dans notre société aujourd'hui, à l'ère du numérique? Qu'est-ce qui, pour vous, est la culture du vide? Bah. N'hésitez pas, non mais allez-y, Bon, à le Pour donner, moi, Frenchy Shore, c'est la Non, culture à du donner vide, des clairement. exemples. Bon, pour moi, c'est Le Morgan Makeup. gossiping. Alors, Bastos, ensuite Jennifer, Bastos. Le gossiping. C'est quoi? Les petites histoires d'amour entre les gens, les petits. Bon, c'est de la culture parce que c'est quelque chose qui nous influence tous et auquel on s'intéresse, auquel on porte de l'intérêt, enfin en tout cas certains d'entre nous, mais qui est, je veux dire, qui ne nous élève pas, qui ne nous apprend rien, qui ne. C'est quelque chose de médiocre, quoi. Jennifer. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire Bastos. C'est vrai que c'est c'est des choses qui sont pas très glorifiantes. Beaucoup disent que la télé-réalité, c'est la culture du vide. Oui, c'est pas faux. Beaucoup disent que ce que tu peux faire, Bastos, ou que ce que je peux faire, c'est la culture du vide et qu'on participe à la culture du vide. Est-ce que toi, C'est pas t'as des choses profondes, Est-ce que toi, en tu as fait. l'impression de faire de la culture du vide? Moi, je pense pas que ni toi ni moi ne fassions de la culture du vide. Je pense qu'on fait notre business autour de la culture du vide. La culture du vide étant du divertissement nourri par absolument aucun talent et aucun travail. Ah bah je suis pas d'accord. Ok, celui de la télé-réalité. Par contre, nous, notre travail, c'est justement autour de ça, D'éduquer. d'éduquer, d'intellectualiser, d'analyser, et ça demande un travail énorme. Autant pour toi, enfin beaucoup plus pour toi que pour moi, mais ça demande un travail énorme. Mais être en télé-réalité, je veux dire, un candidat de télé-réalité, il se pointe et puis il se lève le matin et puis il vit, quoi. Mais ça Enfin, voudrait Moi, dire un que- exemple concret de vidéo qui, pour moi, c'est vraiment l'illustration de la culture du vide, c'est des gens qui mangent. Qui mangent, qui se Et le filment, dating aussi, par et qui exemple. mangent, C'est et que- qui mangent, et Donc qui pour mangent. toi, ça va être vraiment, par exemple, Et un genre influenceur quel- qui va se filmer en train de manger. Ouais, moi ça je comprends pas. Je comprends Ouais, pas. c'est vrai. Genre, comment elle s'appelle Aya. Awa Non, Awa. Ah Wabel, c'est la culture du vide Je pour toi? comprends pas. Ah oui, complètement. Bon, Mais je la trouve drôle. Après, il y a de l'humour. Il y a de l'humour. Mais juste, quand si elle parle pas, pour moi, je comprends pas. Mais alors, moi, pour le coup, je pense pas, contrairement à toi, Bastos, qu'on fait notre business autour de la culture du vide, parce que sinon, ça voudrait dire que la thématique de la télé-réalité, on considère, mais après peut-être que tu le penses, que c'est de la culture du vide. Je pense qu'il y a plein de télé-réalités qui font pas du tout partie de la culture du vide. Un Loft Story, on se rend compte aujourd'hui, 25 ans après, que c'était pas du tout la culture du vide, contrairement à tout ce que tout le monde pensait il y a Donc, c'est 25 quoi ans. Rappelle-toi, il y avait des gens qui faisaient des manifestations devant M6 en disant la télé poubelle. 25 ans après, on se rend compte quand même de ce que, oui, je vais le dire, de tout ce que a apporté, sociologiquement parlant, Loft Story, les images qu'on a eues et l'évolution de notre société, ne serait-ce que sur la sexualisation qu'on peut avoir du corps d'une femme, comment on la rabaisse à uniquement son enveloppe corporelle. Oui, mais ça, c'est l'analyse qu'on en a fait autour avec le temps. Ouais. Ça, c'est ton travail, par exemple. Mais eux-mêmes, dans l'instant, eux-mêmes se lèvent, vivent, et on les regarde vivre bêtement. Et il n'y a pas d'analyse. L'analyse, elle se fait après. Mais tu vois. est-ce que le divertissement, est-ce que les contenus numériques qu'on consomme donc sur les réseaux sociaux sont obligatoirement voués à nous apporter quelque chose? alors, Non. au moment qu'il y a un débat, ça peut être intéressant. La culture du vide, pour moi, je suis désolé, hein, je l'aime beaucoup, mais c'est au Morgan Makeup. Je suis désolé. Il n'y a pas une vidéo qui. Donc pour toi, la culture du vide, c'est Morgan Makeup. Ça en fait partie. Les vidéos où tu vois des gens qui mettent le feu à une chambre parce qu'ils font des conneries avec le feu. Enfin, pour moi, ça. C'est Baptiste.
Si. Oui, Voilà. ouais. Les vidéos où les gens ils font des compétitions de pètes. d'avoir Cette ressorti vidéo. Baptiste. Tu vois, des compétitions de pètes, des compétitions de rotes, Oui, des choses débiles en fait. des choses qui en soi, ils peuvent même pas créer débat tellement sont Mais ridicules. finalement, elle existe depuis longtemps. De toujours. Depuis toujours. La Enfin, je veux culture dire, je me du vide. souviens si on considère que c'est ça la culture du vide, et finalement, je me rends compte que plus on échange, plus je me rends compte si ça existe véritablement la culture du vide. Est-ce que c'est oui. pas juste de... On peut toujours ranger ça dans une catégorie divertissement, humour, j'en sais rien. Ouais, mais du en tout divertissement. cas, du n'importe quoi, faire du n'importe quoi pour divertir, est-ce que c'est ça la culture Ouais. du vide? Mais il y avait le morning live, quand il faisait n'importe quoi, qui réveillait avec des tartes à la crème, des trucs comme ça. Ça, c'est pas pareil. Ça Pour faisait- moi, c'est ça de faisait des l'humour, jacasses. c'est du divertissement. Mais voilà, jaquesses. alors, donc, oui, non, mais c'est très juste ce que tu dis. Donc, Il faisait n'importe quoi, ça nous faisait rire. la tu culture vois. du vide, est-ce que ce serait pas aussi en fait subjectif, une appréciation? Moi, je pense. Je vais me finalement. permettre de travailler ton exemple, Hermano. Tu as parlé de Morgan Makeup. Tu as dit, pour moi, la culture du vide, c'est Morgan Makeup. Ok. Réponds simplement, ok? Du tac au tac. Madi Bursiaga, est-ce que c'est la culture du vide? Oui. Ok. Donc, ça veut dire que Madi Bursiaga, pour toi, c'est autant la culture du vide qu'une Morgan Makeup. Oui, sauf. Oui. Pardon. Pourtant, je raisonne, hein. Pourtant, dans l'opinion collective, Madi Bursiaga ne se prend pas cette insulte de « t'es la culture du vide », alors que Morgan Makeup se la prend. Oui. Pourquoi? Mais qu'est-ce que fait de plus Madi Bursiaga ou de mieux que Morgan Makeup pour que Morgan Makeup on dise « toi t'es la culture du vide » et Madi Bursiaga ça va? C'est quoi? C'est parce qu'elle est belle? Non, c'est parce que, à mon avis, bien évidemment, m'a dit qu'elle ne fait rien d'intéressant, elle ne se ridiculise pas. Alors que Morgan Makeup, malheureusement, au-delà de l'aspect physique, n'est absolument pas jugeable, elle se ridiculise. Eh ben À je vais mes te yeux. dire, j'ai plus de respect pour Morgan Makeup que pour Madi Bursiaga, professionnellement parlant. Parce que Morgan Makeup, elle propose, elle va jusqu'au bout. Même si tu te moques, même si tu juges que ce n'est pas sérieux, même si ta réaction est comique derrière ton écran, j'en vois une qui bosse et j'en vois une qui fait de la SMR avec des gâteaux. Alors, je trouve que c'est même pas une question de respect, c'est que je peux débattre soit sous l'une, soit sous l'autre, et je les trouve tous les deux pas intéressantes. Mais en fait, quand je vois Madi, je prouve à rien, juste dire oui, ok, elle est belle, mais elle me donne pas plus. Quand je vois Morgane, en fait, en plus de l'affection, je dis ça me fait presque de la peine. Tu vois, ça me réveille un sens de protection, un sentiment de voilà. Donc c'est un sentiment. Et quand je la vois ridiculisée, et il prend autant cher, alors qu'il pourrait éviter de faire certains trucs et dire certaines choses qui à mon avis sont débiles et je ne sais pas s'il les pense vraiment. Je dis mais pourquoi tu dois le faire ça? Et tout tombe automatiquement dans une case d'où, à mon avis, bien culture de vide. Mais tu vois, Mais on à mon avis, choisit quand elle, c'est une victime. Déjà, elle se rend même pas compte que les gens, ils se moquent d'elle. C'est ça qui est triste, en fait. mais C'est que alors, les gens, ils Elle est l'utilisent. intelligente, Morgane, quand même. Mais ça, c'est parler à la place de quelqu'un. Je sais pas. Dire que c'est une victime, moi, je trouve ça hard de dire que c'est une victime. Mais pas dans le sens péjoratif, dans le sens où les gens, ils l'utilisent pour se moquer d'elle. Quand ils vont voir ses showcases, je suis désolée, c'est pas bienveillant. Et pourquoi tu tournes pas autrement? Pourquoi ce serait pas elle qui utiliserait justement Exactement. les gens pour se faire du business? Pourquoi toujours voir la chose à l'inverse? Ah bah après, si elle s'en rend compte, oui, possible. Mais Elle est intelligente, elle est pas- Mais je suis pas après, sûre qu'elle s'en rende mais compte. après, pour continuer la liaison à la culture du vide, est-ce que ça voudrait pas dire que la culture du vide, elle est en fonction de notre environnement, en fonction de notre projection, en fonction de notre perception? Bastos. Oui. C'est un peu comme l'art, tu sais, on dit art is in the eye of the beholder. C'est-à-dire c'est celui qui regarde Tu l'œuvre peux la d'art refaire, qui s'il te plaît décide. Refaire le C'est trop excitant. Art stylé. is in the eye of the beholder. C'est celui qui regarde qui décide si c'est un art pour lui. Oui. Et tu vois, autant nous, on va pouvoir regarder la télé-réalité et on va se dire il y a quelque chose à analyser, il y a un truc à interpréter, il y a une leçon à tirer d'une interaction, de la manière de se comporter d'Antoine Goretti avec les femmes dans Ex on the Beach, de machin. Et finalement, ce qui est culture du vide pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Comme tu disais, je pense que c'est subjectif. Ça dépend comment tu consommes cette culture. Tu vois ce que je veux Oui, dire? parce qu'il y a aussi, tu vois, c'est un très bon exemple que tu donnes, Bastos, l'art, la culture du vide dans l'art. La Elle banane existe. cochée. Quand tu vois une œuvre de Klein, Si. par exemple, qui est toute bleue, et t'as Non. rien d'autre. Non, et c'est le pas truc vrai. Ah non, mais attends. Et le truc vaut des millions d'euros. Pour certaines personnes, ils se disent, mais c'est de l'art, ça?
Ouais. Non, mais Est-ce que c'est de l'art? Comme la banane scotchée qui valait je sais pas combien à côté de... non. Bah, est-ce qu'on n'est pas dans la culture du vide? Oui. Non, on Là n'est pas aussi. dans la culture de vie, c'est parce que les gens qui ont fait des études, et franchement, désolé, mais j'ai un bac artistique, quand tu connais le milieu, quoi que ce soit, bleu, rouge, un point, enfin, tu donnes l'interprétation que ce n'est pas une culture de vie. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le milieu, oui, ça peut l'être. Mais pour quelqu'un qui est dans ce monde, il sait que quoi qu'il fasse cet artiste, qui peut être Klimt, comme Cézanne, Monet, peu importe, tout en signification. Et on peut pas faire une comparaison entre les impressionnistes et la télé-réalité. Je veux dire, enfin, Et pour pourquoi moi, pas? Parce Pourquoi que ça pas n'existerait pas. En tout cas, ce qui est inquiétant, c'est que cette culture du vide, bah, déjà, elle trouve un public. Selon, peu importe l'appréciation qu'on lui donne, il y a un public, il y a un gros public. Morgan Makeup, elle a son public, elle a des gens qui se déplacent pour aller voir, peu importe leurs intentions, il y a un public. Moi, ce qui me fait flipper, c'est que ça prend beaucoup de place en fait dans l'esprit des jeunes et des moins jeunes d'aujourd'hui, et que ça laisse peu de place à la véritable culture, à l'instruction, et ça nous mange de l'énergie, du temps, et les jeunes vont passer des heures à regarder ces trucs-là parce qu'en plus, il y a un côté additif. Oui, mais qui est responsable alors dans ce cas? Qui est responsable de cette culture du vide? Est-ce que c'est la personne qui propose ou est-ce que c'est la personne qui c'est dispose? l'offre ou est-ce que c'est la demande? Est-ce que c'est l'offre C'est les ou deux. est-ce que c'est la demande? On le sait très bien. Pour moi, C'est ce qu'on les reproche deux. à TPMP. TPMP, ça va, c'est ce que je disais ce matin, ça va prendre la médiocrité par la main. C'est-à-dire, on va vous proposer un divertissement qui ne va pas vous challenger, qui ne va pas défier votre petit quotidien, qui va vous laisser dans votre petit confort de merde, qui ne va pas vous amener à réfléchir, et ça va être confortable. C'est TikTok, est-ce que c'est criminel d'aller prendre la médiocrité par la main, ou est-ce qu'on a tous le devoir d'essayer d'élever cette médiocrité, de la challenger, de faire réfléchir les gens? C'est tellement vaste, on peut tellement Trop partir loin, parce qu'en vérité, c'est révélateur aussi de l'état psychologique de la société, d'avoir ce besoin de consommer ce type de contenu, et au détriment de lecture, de livres, de découvertes. Ah oui. Mais tu vois, moi, je vais avoir tendance à dire à ma petite nièce de 14-15 ans, de lui dire je comprends pas en fait, vous faites tous les moutons sur TikTok machin, et elle me dit l'inverse, elle me dit mais non en fait tonton, t'as pas compris qu'on est la génération créative. Bah, si tu crées, oui, mais il y a beaucoup plus de passifs, sans jeu de mots, de gens qui regardent, qui consomment, que de gens actifs qui créent. Les jeunes, moi j'en vois plein qui regardent, et je leur dis, bah, à la limite que tu passes des heures à analyser une vidéo, à regarder plusieurs fois une trend, ok, mais à condition que demain tu essayes de la faire. À la limite, là, ça aurait Si du tu l'as sens. fait, est-ce que tu es vraiment un créateur ou est-ce que tu es juste un Mais suiveur? moi, t'es un peu T'es un peu dans acteur. l'action, quoi. Voilà, ouais. t'es un peu acteur. Voilà, donc c'est une vaste question, la culture du vide. On pourra la réaborder une autre fois parce qu'on pourrait creuser encore très longtemps. Ouais. Je sais pas pour vous, mais moi je pourrais en parler pendant Ah ouais. très longtemps. On continue avec un autre âge à thème qui n'a strictement rien à voir. On va parler ensemble de la police nationale. Est-ce que c'est le rôle de la police nationale en France de faire des trends TikTok? Justement, voilà, on parlait de TikTok, on parlait des réseaux sociaux. On va vous montrer une vidéo qui a beaucoup tourné. Alors c'est une parmi tant d'autres. Regardez, on commente juste après. Oui, allô? Ouais, bouge pas, je te passe quelqu'un. Ouais, salut Noam, c'est tonton Homer Simpson en direct de Springfield. Salut Homer, ça va, super, et toi? Je t'appelle concernant mon fils Bart Simpson. Tu pourrais lui expliquer qu'il doit être accompagné pour faire la récolte des bonbons à l'occasion d'Halloween? Bon Bart, si tu m'entends, écoute, pour Halloween, il faut toujours être accompagné d'un adulte, surtout vu ton âge. Voilà, t'as entendu? Tu serais disponible pour manger un donut prochainement? Regarde, je vais te montrer la machine qu'on a installée. Oh, c'est ouf. Attends, tire pas. Il y a une Bon. femme flic aussi. On l'a Question pas dit. simple, est-ce que c'est le rôle de la police de faire des TikTok, des trends TikTok, de se mettre en scène sur les réseaux sociaux? Non. Hermano. Non, je suis désolé, mais tu es quand même un fonctionnaire public, enfin, et tu as une autorité importante à faire respecter.
Alors, j'ai rien contre TikTok, bien évidemment, mais si tu veux le faire, tu le fais pas dans les locaux de la police, tu ne le fais pas habillé autant que police, tu le fais comme personne. Le compte de la police nationale a 1,3 million d'abonnés sur TikTok. Bastos, ça te choque? C'est leur rôle? C'est pas leur rôle? La première trend, en tout cas, ce que j'ai vu avec Homer Simpson, l'idée est de faire passer un message par rapport à Halloween et par rapport au fait d'être accompagné pour les enfants qui vont récolter des bonbons. Je veux dire, pourquoi pas, à la limite. Ça a un but éducatif, ça a un but préventif. Je veux bien. Après, aller faire le clown à danser sur le toit en remuant les fesses, bon, bah écoute, nous, on était patrons, mec. On paye des impôts pour que tu aies un salaire et pour que tu nous protèges. Et honnêtement, la sécurité en France aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas top. Donc tu as certainement autre chose à faire que d'aller faire des TikTok où tu remues tes fesses. Alors certains te diront c'est peut-être sur leur temps libre, mais quand bien même c'est sur Alors leur enlève temps libre l'uniforme. en termes d'image. Alors enlève l'uniforme. Voilà. Enlève Si c'est l'uniforme sur ton dans ce cas-là temps pour libre, toi. Jennifer l'uniforme, c'est dans Chacha, le casier. ça te choque ces trends TikTok faits par la police nationale? Moi, ça me choque pas parce que c'est pas les seuls en fait à faire des trends TikTok. Il y a aussi les pompiers, les médecins. En fait, tu as toutes les professions qui font des TikTok, donc pourquoi pas eux? Du moment que c'est fait sur leur temps de repos, bien évidemment. Bah, Ouais, une mais ça, profession tu le fais libérale, pas. ils font ce qu'ils veulent, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est la fonction publique, les flics. Tu vois ce que je veux dire? On paye des impôts, nous. Ouais, puis on pour, peut même se poser la question pour est-ce qu'ils payer gagnent de leur salaire. l'argent? Les fameux impôts. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent avec leur TikTok? On sait qu'ils ont plus d'1,3 million d'abonnés. Est-ce qu'ils gagnent de C'est l'argent? anecdotique hein, au niveau de la police nationale. Oui, mais est-ce qu'ils gagnent quand même de l'argent et où est-ce qu'irait aussi cet argent? On aurait pu se poser la question. Jennifer, ça te choque ou pas? Et je vous donne mon avis juste après. Moi, je rejoins Bastos sur le fait qu'à condition que ça soit éducatif, ça peut être très ludique, très facile à consommer s'il y a un message derrière. Et là, oui, carrément. Je suis pour, même vraiment, parce que ça crée un lien. On a toujours un peu peur des policiers, ça les humanise. Et je pense qu'ils ont besoin de ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de policiers qui se sentent déshumanisés. Donc, je pense que c'est bien pour eux de pouvoir tisser du lien avec les citoyens, mais à condition effectivement que ça apporte quelque chose, et de juste danser en uniforme, pour moi, ça me choque, ouais, ça me dérange, ça me choque pas, ça me dérange. Alors sachez que faire des TikTok pour la police nationale, c'est une stratégie de recrutement. Ah, de recrutement. L'armée française a la même stratégie. Ils ont dit nous avons investi TikTok et Snapchat avec cette volonté de nous ouvrir en grand auprès de la jeunesse. Nous avons besoin de tisser des relations fortes avec les plus jeunes pour qu'ils apprennent à mieux connaître notre métier. Moi, je vais vous donner... C'est intéressant hein, qu'ils aient du mal à trouver des effectifs. Oui. Ça veut dire que dans toute la France, on est là, le chômage, le chômage, le chômage. Mais dans la police, ça cherche à recruter, ça trouve personne. Dans l'enseignement, ça cherche à recruter, ça trouve personne, il n'y a pas assez de profs. Dans l'hospitalité, ça trouve personne. Oui, mais Dans les pourquoi restaurants, aussi ça dans les hôtels, Personne, il y a une etc. raison. Mais parce que les conditions de travail ne sont Voilà. pas spécialement ouf et les salaires non plus. Voilà, Français et qu'ils veulent ont pas le travailler. facteur risque aussi qui est Et important. qu'aujourd'hui, c'est plus rentable de faire des matchs TikTok et d'être sur Vim. Les Français veulent pas Donc ils se travailler. disent, mais on danse aussi sur. Ouais, dans la bah moi police. je vais vous dire, ça me choque, je vous jure, ça me choque complètement. Parce que comme tu le disais, Bastos, longtemps, j'ai défendu notre système face à tous ceux qui partaient à Dubaï en disant ils chient sur notre pays, en disant en partant comme ça parce qu'ils parlaient d'insécurité. Mais franchement, avec toutes les histoires que j'entends, des proches, des amis, des collègues de bureau, moi-même, à chaque fois qu'il faut appeler la police, il n'y a personne. La police n'est pas là. Jamais. La police n'est pas là. La police n'est pas là, en tout cas par rapport à mes expériences, quand on a besoin d'eux. Ils ne se déplacent pas. Et tu les vois faire des TikTok comme ça, mais tu as envie de leur dire, mais fais tes putains de TikTok une fois que tu te seras déplacé et que tu auras fait ce pourquoi tu es payé et ce pourquoi tu es en fonction. Ouais. Mais quand tu vois ça, tu te dis, tu feras ça après. Ben voilà. Soyez à peu près irréprochables, déjà. Et après, vous ferez vos techniques de communication et vos TikTok. Mais là, c'est nous cracher à la gueule, je trouve. Moi, je le prends comme ça. 100%. 100%. Et en plus, excusez-moi, mais c'est pas comme ça, à mon avis, qui attire la jeunesse. Pour montrer quoi? Ah, viens chez nous, on va faire des TikTok ensemble. C'est ça le but? Non, c'est pas ça. C'est C'est pas que comme la ça. stratégie est discutable. Bah oui, attends, je comprends pas. Et après, je te dis, enlève ton uniforme, tu ne le fais pas dans l'école de la police, où on doit porter du respect. Si tu ne crées pas le respect, parce Non, mais que moi, si je suis tu apprends à désolé, découvrir quand- le tu sais, quand- métier, moi, c'est une cellule de communication dans la police nationale dédiée à la création de contenu, ce qui est complètement logique. Ils font de la com sur tous les supports, donc pourquoi pas sur les réseaux sociaux, d'accord. Mais
mais que ce soit des salariés qui soient voués à cette stratégie de communication et qu'on apprenne des choses sur le métier. Il y a des gens qui font des trucs super sur le métier. Il y a une comme jeune l'armée fille française. la gardienne d'immeuble, une gardienne d'immeuble, je ne sais pas si vous l'avez vu, ou des éboueurs qui font des vidéos et on apprend leur quotidien, on les découvre et ça sensibilise. le DIY, les travaux, tout. Il y a de mais tout grave, sur pour moi, TikTok ils ne sont pas d'instructif. à bannir des réseaux, pas du tout, mais Ça voilà, doit être fait autrement. le faire T'as envie de dire, mais apprends déjà Mais à voilà. recevoir une femme qui dit qu'elle a vécu une agression sexuelle sans la traumatiser encore plus. Sans la draguer, Voilà. sans la gêner. Et puis éduque, je sais pas, les 3 réflexes à avoir quand une femme arrive. Là, ça, c'est le genre de TikTok qu'il devrait faire. Apprends Et ça peut buzzer en plus. Mais bien sûr. Ça peut Mais buzzer. bien sûr, faire de la pédagogie, de l'éducatif. Apprenez déjà à venir quand on te passe un coup de fil. Ça, c'est mon expérience personnelle. Forcément, je vais donner mon expérience personnelle. Je vais pas inventer des expériences. Tu vis une agression homophobe dans la rue, t'appelles, t'es là, il y a la personne, le coupable qui est en face, qui bouge pas pendant 20 minutes parce qu'il est garé, tu les appelles. Il n'y a jamais personne qui vient. Ouais. Moi aussi, j'ai une expérience personnelle. Lisa Marie se fait hacker, le hacker a accès à des vidéos, des photos qui sont personnelles, c'est une intrusion dans sa vie privée, on va chez les flics pour porter plainte, je m'absente 10 minutes pour aller aux toilettes, je reviens, il y a 5 flics autour d'elle en train de la draguer, de lui demander son Insta, etc. Est-ce que ça, c'est un environnement confortable pour quelqu'un qui a subi une agression et qui est en train de porter plainte? Non. Non, ça, c'est pas pro. Non. C'est pour ça que quand tu disais aussi, non, mais tu sais, parfois, ça peut rapprocher les policiers, tout ça. En fait, moi, je crois qu'il y a certains postes de travail où on ne doit pas être proche. On doit juste être simplement professionnel. Je ne veux pas un lien avec la police. Je ne veux pas qu'ils soient mes amis. Je ne veux pas ne pas avoir peur. Je veux juste qu'ils fassent leur putain de travail et qu'ils soient présents pour me défendre. Point. Oui, mais moi, si t'as c'est peur, mignon. enfin, mais, si- mais tu peux pas tu les avoir peur. considères pas comme mais des il êtres faut humains, mettre une distance, Jen. C'est normal. Dans la vie, il y a des distances. Oui, Il suffit mais qu'il te protège une fois, t'en Et auras c'est pas ça peur, le tu seras problème. content qu'il soit là. Et c'est exactement ça le problème de la société actuelle, qu'il n'y a pas assez de distance là où il faut qu'il y en a. Et entre moi et un policier, on n'est pas potes. Non, mais c'est pas parce qu'ils font des Tu dois TikTok que les ça vous rend protéger. potes, mais ça les humanise. Et c'est c'est ça que je veux dire. il ne faut pas les humaniser, Ah bon justement. Non, parce qu'il faut, il faut que les gamins les voient comme des super-héros à chaque fois. Pas comme des gens qui peuvent toucher. Non, ils doivent rester des super-héros tels qu'ils doivent C'est être. intéressant. Pardon. C'est un point de vue. Après, on leur donne t'as pas raison. vraiment les moyens aussi de travailler. Ça manque de moyens. Voilà, ça c'est énormément. important à dire aussi. Il n'y a pas assez d'effectifs. Dès qu'ils utilisent leurs armes, bah, ils ont une enquête de l'IGPN sur le dos. En fait, J'adore. on ne leur donne pas les moyens de travailler. Après, c'est normal, ça, oui, c'est dans c'est tous les normal. pays au C'est monde. hein. normal, mais on Ça veut pas leur dire- tape dessus. Quand on voit qu'en France, on peut renverser un flic et qu'ils ont 1 mois de sursis, ça veut dire qu'en France, on peut foncer sur des flics en voiture, les renverser et tu n'as rien. Ça veut dire que ça n'incite pas à respecter la police, je suis désolée. En France, il n'y a personne qui respecte la police, personne n'en a peur. Aux États-Unis, ils en ont peur. Il n'y a plus de respect de la police. Ouais, t'as mais vu- ils en ont peur parce qu'il y a des débordements. T'as vu les de ouf, dérives, et puis exactement. pas que- Oui, pas mais il y a que le aux juste États-Unis. milieu, en fait. Il y a Pas le que juste aux milieu. États-Unis, il y en a aussi aux Il y a Antilles, trop laxiste on de parle notre pas côté aussi. et trop extrême de l'autre. Moi, je dis juste Il n'y a que pas le juste milieu. Voilà, TikTok, c'est pas la bonne communication. Quand tu vois quelqu'un qui danse comme ça sur les Oui, toits. non, Surtout- Mais sur ça, on est tous d'accord, je pense. Ça, d'accord. Surtout, pardon, mais rappelez-vous, Une ils souris. avaient, il me semble, viré Zoubir, qui avait fait les Princes de l'amour de la police Oui, parce je qu'il me faisait des rappelle. TikTok. Grave. Vous faites quoi aujourd'hui? Ouais. Pardon, mais vous faites quoi aujourd'hui? Ouais. C'est énorme. Le mec a 5 ans de laps de temps. Il s'est fait virer de la police pour faire exactement la même chose que ce que la police nationale en entier fait aujourd'hui. Ouais. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On s'est foutu C'est toute fou. la police nationale. C'est énorme. Ah, voilà. C'est énorme. Il devrait lui présenter des excuses publiques à ce gars-là. Ouais. Complètement. Pour Bon, en tout aujourd'hui cas, se tourner en Zoubir est dérision à ce devenu point. influenceur. Ouais. Voilà, Zoubir est devenu influenceur. Je sais pas, parce qu'on n'a pas entendu parler de lui depuis un moment quand même. Ah bah il fait des contenus sympas. Ah ouais? Oui. Ah, Je pense ok. que c'est ton algorithme qui te le présente pas. Ok, d'accord. Je Et en veux plus, un il- peu plus de Zoubir algorithme. Essaye de le Ça y dire, est, hein, tu ça l'as marche. dit, c'est bon, hein, tu l'auras tout à l'heure. Et si je me trompe pas, je crois qu'il est devenu papa. Ok. Oh, Voilà. Félicitations à lui. congratulations. Information C'est à un, super, vérifier. c'est un super gars d'ailleurs. Je sais pas si toi t'avais eu l'occasion de le connaître. Bien mais sûr, moi, il je avait l'avais été reçu. chroniqueur sur Aja. Il est cool, hein. Il est super cool. J'adorais Zoubir. Ouais, ouais. J'adorais Moi aussi. Zoubir, vraiment. Bon ben voilà, ça c'était pour les âges à thème. On va tout de suite enchaîner avec confidence et débat. Confidence et débat, ma petite Jen, c'est toi qui as choisi un sujet à nous partager.
Et puis on va pouvoir réagir à ton sujet tous ensemble. Tout à l'heure, j'en parlais en off avec Bastos qui me disait j'ai l'impression que tu parles de ça à chaque fois qu'on se voit, donc c'est une catastrophe, je ne veux pas avoir cette étiquette du tout. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur et je vais essayer de ne pas le rendre pathos et larmoyant parce que c'est important aussi d'en parler avec légèreté, d'en parler avec clarté aussi. Moi, j'ai décidé d'aborder l'aide à mourir puisque c'est un grand sujet de société, un sujet qui est au cœur des débats du gouvernement. D'ailleurs, l'aide à mourir, c'est quoi? C'est le projet de pouvoir, dans des conditions très strictes et réglementées, attribuer un liquide létal à une personne en fin de vie ou qui a la volonté de mettre un terme à sa vie parce qu'elle souffre trop, parce qu'elle est malade, etc. J'avais envie de mettre ça sur la table déjà pour savoir ce que vous en pensez. Déjà, c'est pas légal en France. Hein. Non, aujourd'hui, on est d'accord. ça n'est pas légal en France, Mais ça ils n'est sont pas dans possible. une discussion quand même. Ouais, c'est en discussion. C'est légal en Belgique, en Espagne, en Autriche, en Suisse, en Suède, en Italie, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Canada, en Colombie, en Équateur. D'ailleurs, on parle d'euthanasie et non pas d'aide à mourir. Il faut mettre les mots. Et voilà. Ici, ce qu'il est possible de faire, c'est de la sédation, sédation continue jusqu'au décès. En fait, on administre un sédatif profond qui va plonger la personne dans un profond sommeil et en parallèle, on stoppe les soins de maintien de vie. C'est-à-dire qu'on n'hydrate plus et qu'on ne nourrit plus la personne. Et donc, cette personne va évidemment suffoquer au bout de 48 à 72 heures. Ok. Voilà. Si j'ai souhaité parler de ça, c'est parce que c'est pas un secret pour vous, je l'avais déjà évoqué dans Aja, c'est parce que ma mère a eu recours à cette sédation. Donc c'est aussi très réglementé, hein, on ne fait pas ça comme ça demande la concertation des médecins, etc. Il faut que la personne n'ait plus de chance de survivre à court terme, et donc c'est pour abréger ses souffrances qu'on met ça en place. Donc il y a des critères très particuliers à respecter Absolument. au niveau de la santé. Oui. Voilà, pour savoir si c'est un choix de je décide de mourir à telle date, mais j'ai pas forcément les raisons de le Voilà. choisir, ou alors c'est parce que malheureusement je subis ma maladie Exact. et je préfère, il y a plus de possibilités et plutôt que de souffrir, Exact. je préfère m'alléger de cette façon-là. Ouais. Ça doit être chronique. Ça doit être une maladie chronique pour laquelle, en fait, il n'y a aucun... tu ne peux pas te guérir, tu es censé... malheureusement, tu dois mourir. Alors, si c'est prouvé, comme en Suisse, c'est parce que je l'avais fait avec Sarah, elle avait perdu sa grand-mère, Sarah Maché. Tu peux, parce qu'effectivement, tu prouves que, malheureusement, tu es victime de ta maladie et qui est en train de s'empirer en continu, ça devient une maladie chronique. Donc nous, c'est une solution qui nous a été proposée par les médecins quand ils ont dit à ma mère que, voilà, pour abréger ses souffrances, il fallait, qu'il y avait cette option-là, qu'il fallait qu'ils se concertent et qu'ils reviennent sur le sujet avec ses proches aussi. Ils consultent toute la famille, l'entourage, etc. Moi, ma mère était très consciente de ce qui lui arrivait. Elle souffrait énormément, mais elle était consciente et donc elle a dit, moi, je veux absolument faire ça. Donc elle m'a appelée, moi j'étais en Guadeloupe, elle m'a dit, Jennifer, il faut que tu rentres. Je ne vais pas tenir une semaine de plus. Ils m'ont proposé la sédation, viens. On va organiser tout ça. Donc il y a eu tout un cérémonial, on a fait des lettres, on a lu, on a dit à notre mère à quel point on l'aimait, on a vécu des moments complètement décalés hors du temps et je pense que si tu les vis pas, tu peux même pas t'imaginer ce genre de situation. Est-ce que c'est plus évident de faire son deuil quand tu es à minima préparé? Est-ce que c'est plus facile d'appréhender la suite, le départ d'une mère ou le départ d'un père quand tu es acteur quelque part de son départ? Alors, je pense que oui, même si rien n'apaise cette douleur-là, je pense que ce qui est plus simple, c'est déjà de savoir que tu vas pouvoir soulager la personne, qu'elle va plus souffrir. Donc déjà, quand c'est programmé, tu sais qu'à un moment donné, avec la concertation de cette personne et des médecins, on va pouvoir abréger les souffrances d'une personne qu'on aime et qu'on voit souffrir depuis des mois. Donc déjà, ça apaise les choses. Et au moment où on lui a administré cette sédation, on a tous eu un ouf de soulagement. On avait le sourire. Enfin, on a trinqué à l'eau pétillante avec ma mère avant. Enfin, c'était très étrange. Hein. Elle nous a dit « Ah, il reste de la pâte à acra dans le congélateur. Vous allez pouvoir faire des acras, vous les mangerez en ma mémoire. Ne me mettez pas cette robe à la morgue parce qu'elle est je l'ai payée trop cher. Mettez celle-là. » Elle nous a dit des trucs de dingue. Mon père lui a lu des lettres et des lettres d'amour à son chevet parce que elle avait vraiment toute sa tête, elle était là, elle était avec nous, etc. Ouais, elle avait toutes ses facultés. Jennifer, je te vois heurtée. Ouais, ça me touche énormément parce que moi aussi j'ai perdu mon papa, c'était pas dans les mêmes conditions, mais j'imagine la souffrance en fait
de voir laisser sa mère partir volontairement comme ça doit Ouais. être, Mais elle nous disait, je suis apaisée, elle était tellement soulagée à l'idée de plus souffrir. Mais la raison pour laquelle je veux parler de cette aide à mourir, et je pense qu'à mon sens c'est une bonne chose, d'administrer quelque chose de létal, c'est qu'aujourd'hui il y a une hypocrisie et que cette sédation, on ne nous avait pas prévenu, mais on nous a dit voilà, on va l'endormir et puis elle va partir en 48-72 heures. Donc on a l'impression que c'est la belle au bois dormant qui va s'endormir et on la laisse et on se dit elle va dormir, elle va s'endormir. Sauf qu'en fait le corps, physiologiquement, il lutte pour ne pas mourir. Et là, c'est un cauchemar à voir. Nous, on est retournés parce qu'on s'est dit on veut être là pour son dernier souffle. On a l'impression qu'elle va faire et qu'elle va partir. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On y est retourné 24 heures après et on a vu un corps en souffrance, en train de lutter. On essaie de lui parler, mais elle ne peut pas répondre. Et on se dit si elle nous entend, mais qu'elle ne peut pas répondre, on a envie qu'il fasse le chemin arrière. Mais c'est trop tard. Et donc, moi, ça m'a traumatisée. Et on parlait tout à l'heure de MDR, moi j'y songe parce que j'ai l'image de ma mère qui suffoque, qui respire, qui... Voilà. Mais... Je veux pas... Je suis désolée, c'est terrible, mais parce que j'ai envie de mettre des mots alors dessus. déjà, t'as pas à être désolé parce que la pas plupart facile des à gens entendre. veulent qu'on mette notre douleur de côté. Quand on vit des épreuves comme ça, il faudrait souffrir en silence et ne pas le crier pour pas que ça traumatise les autres. Mais toi, t'es traumatisé et t'as le droit de dire que que c'est quelque chose qui a été difficile pour toi et t'as pas à t'excuser parce que le problème c'est que tu t'excuses depuis le début et moi je veux pas que tu t'excuses Mais pour c'est ça. dur d'aborder ces sujets-là, ça met des gens très mal et il y a des gens qui n'aiment pas C'est entendre dur, ça. mais la mort c'est la vie. Ouais. Voilà, Ah la mort c'est la vie. Moi j'étais tombé sur un documentaire à la télé, Odette, elle s'appelait, qui parlait justement de l'accompagnement de l'aide à mourir. Mais ce qu'il disait dans ce documentaire, c'était sur France 2 je crois, il disait un peu le discours que tu avais. C'est en mode, elle va s'endormir sereinement. Avec la sédation ? Ouais, avec le sourire. Avec envoyé spécial, c'était avec, je crois, 7 piqûres. 7 piqûres d'un produit blanc. Ok, là c'était... Alors je sais pas, c'était en France ? Oui. Ouais, ok. Donc non, je crois que c'était au Canada. donc c'était du coup de l'euthanasie, ils allaient l'endormir vraiment. Je pense. Ouais, donc là c'est pas pareil. Et ça, moi je suis ok avec ça. Ok. Là c'est ok. Effectivement, je pense que quand tu es euthanasié, tu t'endors immédiatement, tu meurs très vite parce que c'est un produit qui va dans ton sang, boum, ça te tue. Sauf que là, on te débranche en gros et crève pendant 3 jours, suffoque. Et c'est horrible. De voir sa mère dans cet état, c'est horrible. Vraiment. Et donc, alors pourtant, ils ont été les plus bienveillants possibles, hein, les équipes des soins palliatifs, et ils savent pas ce que les gens veulent. Ils auraient pu nous dire ne revenez pas, mais en même temps, si une famille a envie de revenir, tu peux pas l'empêcher. Nous, ils nous auraient dit ne revenez pas, j'y serais quand même allée, mais je regrette aujourd'hui d'y être allée parce que ça m'a choquée en fait. Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse effectivement, en encadrant ça de façon très stricte, pouvoir établir ça parce que pour les personnes qui l'ont vécu et c'est très rare. Hein, cette sédation, ce qu'on a vécu est très rare, mais je pense qu'il y a un vrai sujet et que c'est vraiment à mettre sur la table et arrêter cette hypocrisie parce que cette sédation, ce n'est pas une solution. Leur problème, c'est juste de déterminer quand est-ce qu'on va être autorisé à l'utiliser et quand on ne va pas être autorisé à l'utiliser pour éviter qu'il y ait des débordements avec juste des assassinats en fait. Mais je ne comprends pas pourquoi on n'applique pas les mêmes règles que pour la sédation. En fait, à l'étranger, tout simplement, que c'est déjà possible à l'étranger. On pourrait appliquer se calquer sur d'autres pays. Tu vois. Après, tout ça, c'est faire passer des lois, c'est les voter, c'est des gens qui peut-être ont des traumatismes personnels qui aussi... Parce qu'ils ont peur des dérives aussi, ils ont peur qu'il y ait des personnes qui choisissent de mettre fin à leur vie, peut-être même aussi sans maladie, et que je pense, pour avoir entendu des débats, surtout dans la sphère politique, c'est la peur et la crainte de cette dérive, de comment on sait quand il y a une permission qui est faite, la permission elle est contournée, ou alors il y a cette fameuse expression, c'est voilà, tu donnes ça et en fait on prend ça. Voilà. Parce que la question elle peut se poser, alors toi c'est par rapport à l'aide médicale quand on a vraiment une maladie pathologique et qu'on ne peut plus rien faire et qu'il faut accompagner. Et là j'ai envie de te dire de facto là comme ça direct, c'est pour. La question elle se pose même pas pourquoi laisser souffrir quelqu'un. Mais la question elle peut aussi se poser juste en tant qu'être humain. C'est-à-dire que en tant qu'être humain, on est arrivé sur cette terre. On n'a pas choisi, on ne nous a pas demandé. On t'a pas dit, Bastos, est-ce que tu veux vivre, machin. Tu es là, tu subis quelque part ta vie. Subir, c'est pas péjoratif. On ne te l'a pas demandé, c'est pas ton choix. Tu es là. Pourquoi ? Je vais très loin, je raisonne, je préfère faire un disclaimer. C'est un raisonnement, ça ne veut pas dire que c'est ce que je pense. Pourquoi, en tant qu'être humain, si on décide, même si on n'a pas de maladie, si on décide qu'on ne veut plus être sur cette terre, pourquoi on n'aurait pas ce droit ultime sur notre propre vie, sur notre propre corps ?
Et peut-être parce qu'après, tu peux aussi changer d'avis. T'imagines si tous les gens qui font une dépression choisissent de mettre fin à leur jour, alors qu'une dépression, ça peut se soigner et qu'après, ils ont envie de revivre, ben c'est des Et dérives. puis tu l'as quand même le droit, si tu sautes par la fenêtre, je veux dire, il y a peu de chances que tu survives. Oui, mais on te permet de, entre guillemets, t'ôter la vie de façon Digne, pas digne. propre. Ouais, c'est-à-dire tu dois faire quand même... Non, mais en gros, tu dois faire une dinguerie, pardon, mais... Oui, Non, c'est mais vrai. je pense que... Mais le en vrai, cheminement de se dire je vais me mettre sur des rails ou le cheminement de se dire tu je vais mets me jeter un du gros shot 24e étage. d'héroïne, Oui, mais la tu meurs. vérité, c'est que en fait, la vie, c'est un cadeau et c'est un choix. C'est un choix de vivre. Hein. Au moment que tu es en plein santé physique, ça veut dire que tu peux affronter quoi qu'il Oui, arrive. oui, moi aussi. Ça veut dire que tu peux affronter une dépression. J'ai été dépressif. J'ai pris des psychothérapies, de médocs. J'ai essayé de me tuer. J'avais 18 ans. Enfin, et j'ai pris le choix. Ouf. J'ai pris le choix de m'en sortir. Donc, peut-être que si j'avais pas le choix, si j'avais la possibilité de prendre, de faire de laquelle on discute, bah, l'euthanasie, peut-être que je l'aurais fait. Et après, oui, tu peux pas avoir des regrets parce que c'est trop tard. Alors que quand tu es malade et malheureusement, cliniquement, tu es mort. Et tu peux rien faire, enfin cliniquement mort dans le sens que tu ne peux pas guérir de ta maladie parce que c'est chronique, c'est différent. Donc ça veut dire que la vie humaine, elle serait gérée par la responsabilité commune et pas la responsabilité individuelle. Oui, et peut-être que c'est bien parce que ça veut dire que tu auras des points de vue différents qui te feront voir que oui, peut-être que tu es en dépression, oui, peut-être tu as des problèmes, mais tu as la santé et tu peux t'en sortir avec l'aide des gens qui t'entourent. Donc en fait, ça voudrait dire que ta vie, ton choix de vouloir vivre ou de vouloir mourir, il ne t'appartiendrait pas, mais il appartiendrait à la commune. Parce qu'en fait, ta vie, ce ne serait donc pas que ta vie, mais ce serait la vie de tous. Et en mettant en danger, non mais je vais très loin dans ma philosophie, en mettant en danger ce choix ultime que tu aurais de mettre fin à ta vie, même si tu n'as pas de maladie, en fait tu mettrais en danger la vie de tous. C'est ça en fait. Si, mais c'est pas que ta vie appartient aux autres. Je pense que simplement dans le partage, ça peut te permettre d'ouvrir les yeux et comprendre que oui, tu es dans un moment noir, mais tu as la santé. Si tu n'as pas la santé, tu mets en discussion plein de trucs. Tu te mets en question, tu as un cancer, tu as une maladie dans laquelle tu ne peux pas t'en Mais si on ne te sortir. laisse pas le choix, c'est que ta vie, elle ne t'appartient pas. Si, t'appartiens, t'as toujours... Bah non. Bah si tu peux Mais- te mettre fin à ta vie toi-même, peux- mais tu peux pas l'imposer tu peux à là- la société au risque. Bah, je pense qu'il y a des questions Donc de... ça veut dire que ma vie appartient à la société si je veux avoir une mort digne par choix. Bah, si tu veux, oui, mais dans les cas d'une maladie chronique. Oui, voilà. Pas dans un cas de vie normale, sans maladie. Voilà. Oui, mais ça veut dire que la société... dépression, c'est une maladie. Mais je pense que c'est, je pense que c'est bien, Mais c'est physique, sain. Tant mieux. Enfin, tant mieux qu'on puisse pas le faire C'est une parce sorte que de protection parce que c'est une protection de l'humanité, c'est une protection de la société et puis Voilà, et c'est puis ce que je dis, c'est le bien commun. Voilà, en fait, oui, c'est ta ça. vie, C'est le c'est bien en fait pas que commun. ta vie. Non. Ta vie, c'est aussi les vies. Bah oui. C'est le bien commun. on est dans un monde où enfin on doit voir de façon globale. Pour moi, c'est la clé de l'avenir et d'un Je monde pense plus que sain. c'est important de dire j'ai la possibilité de choisir là où, effectivement, j'ai pas une sortie de secours. Ouais. Voilà. Et j'ai pas de maladie vraiment grave. Et puis j'aurais peur aussi, inversement, des dérives. Par exemple, une personne âgée qui n'est pas forcément dans un stade terminal d'une maladie grave, mais qui prend un lit d'hôpital, elle est en manque de lit, allez hop, elle n'a pas de famille, on fait une picouse. Tu sais, moi j'aurais très peur des dérives comme ça aussi, parce qu'on a vu aussi pendant le Covid les tris des patients, et que, enfin, voilà. Moi, ça, c'est... Donc, je suis pour quand les gens souffrent, il ne faut pas les laisser souffrir. Mais il faut que ce soit très, très, très encadré et que ça concerne qu'une certaine catégorie de cas, l'euthanasie. Vous avez déjà souffert genre eu hyper mal d'un truc, genre vraiment une douleur à la pire douleur. D'une Quoi maladie ou d'une blessure, Oui, j'en sais rien. De quoi, Jennifer? Moi, mon opération du genou, ils m'ont mal posé la perfusion de morphine après mon opération. La perfusion coulait dans le lit. Du coup, j'ai eu la douleur à vif de l'opération dans ma jambe. Ils ont été obligés de me replonger dans le coma, de me refaire une anesthésie tellement j'hurlais de douleur. C'était une horreur. Et là, franchement, Et quand j'étais tu prête, dis ça, à demander l'euthanasie. Voilà, hein. c'est Honnêtement, j'avais tellement mal, j'étais là, mais piquez-moi, faites quelque chose, mais faites quelque chose. Ils ont été obligés de m'assommer, quoi. Et quand tu vis une douleur intense comme ça et que tu Oui. te dis qu'elle dure des heures, des jours, Oui, des oui. semaines, tu peux pas obliger à quelqu'un de vivre ça. En fait, parce qu'à un moment donné, on se dit qu'il y a toujours des solutions avec des médicaments, de la morphine et tout ça, mais de la kétamine et tout ce que tu veux. Mais il y a Quand des t'es trucs perdu, que c'est une il chose, y a des mais trucs, après, ça marche même plus. La kétamine, la morphine, sur ma mère, ça ne marchait plus du tout. C'est-à-dire que elle sentait quand même la douleur. Donc, à un moment donné, tu te dis,
Qu'est-ce qu'on fait? Bon, en tout cas, merci Jennifer de Mais nous avoir je vous en partagé prie. cette confidence. Si vous avez une confidence aussi à nous partager sur un prochain âge apéro, les garçons, vous n'hésitez surtout pas. Voilà, comme ça vous la posez sur la table et on papote. Allez, on va retrouver le sourire avec la jabringue. On fait une bringue? La jabringue. La jabringue. La jabringue, un petit qui pourrait. Qui pourrait? Qui pourrait. C'est Tu quoi, connais ça pas qui pourrait, mon petit Hermano? Non, c'est Qui qui? pourrait? Bah, C'est c'est pas très un simple. site Action Qui Vérité, pourrait ça avoir des relations intimes avec des célébrités? Moi. Moi. Bah, ouais, bien moi sûr. aussi. Hein. Tu T'as rigoles? déjà eu des relations avec des célébrités, Jennifer? Je le dirai pas. Oh. Oh si, lâche-nous un dos. Bah non, parce que si je dis oui, il va falloir que je donne des noms et voilà. Non, je dis pas. Ok, Célébrité. Jennifer, t'as déjà eu des relations avec des célébrités? Oui. C'est vrai? Oui. Et tu dirais? Vous le savez pour certains. Voilà. On le sait. Pour certains. En off, tu me diras, moi je sais pas. D'accord. Bastos, bah oui, toi oui. Bah oui, lui, c'est comme chez tous les célébrités là. Et ben moi je vais vous dire, je ne pourrais pas avoir Ah des bon relations avec des célébrités si j'étais N'importe célibataire. J'aurais trop Pourquoi peur que ça finisse sur les réseaux sociaux en mode Samedi Rice mais à quatre pattes comme ça. Mais moi, écoute, mec, tu rigoles, mais. Mais attends, mais parce que tu penses que quelqu'un Mais même avec d'inconnu un ne peut pas inconnu, le dire je pourrais avoir ça sur les réseaux. Ben non, moi je pense que les gens connus entre eux, ils veulent faire souvent du buzz et malheureusement il y en a, cette sphère privée, ils ne la respectent pas et j'aurais trop peur qu'il y en ait qui donnent des détails, genre de mon kink au lit. C'est Mais quoi attends, mais même les inconnus, qui te dit qu'il n'y a pas... C'est quoi le qui Des chacun, le qui. Non, Attends, qui te dit qu'un inconnu pourrait pas faire pareil pour avoir du buzz sur toi? Ah, ben Ah oui, c'est vrai, Ah, t'as bah raison. voilà. Bah, Ouais, Mais tu vois, admettons Bastos, Je suis ce green. si tu avais été gay, Oui. si j'avais été célibataire, si je t'avais plu, si tu m'avais plu et si on avait eu une relation intime ça ensemble, fait beaucoup de Ouais. si. j'aurais pas pu. T'aurais pas pu quoi? J'aurais pas pu coucher avec toi. Parce que j'aurais eu trop peur Ah, mais qu'un là, jour c'est dans pas tes ça. lives, dans un live, tu racontes notre intimité. Oui, mais moi j'ai raconté l'intimité de personne. Bah oui. Oui, mais moi je te dis, c'est la peur que j'aurais eue. Je dis pas que Si tu je l'as l'ai fait. jamais fait avant toi, pourquoi tout d'un coup, quand c'est Sam, je commencerai à raconter ton intimité? J'ai pas Parce qu'on raconté sait l'intimité d'aucune Ouais. de mes ex. On sait pas, à tout moment... J'ai Ça pas parlé de leurs pratiques sexuelles, de leurs fantasmes, et pourtant j'en aurais à dire. Je veux pas savoir. Non mais tu vois, je l'ai jamais fait, donc pourquoi tout d'un coup ça serait ton cas? Je sais pas, j'aurais flippé. Enfin bref, je vous partage Ouais, ma moi aussi, crainte. j'aurais hein. flippé. Voilà, Mais Hermano, pas célébrité. Quoi toi, tu t'es déjà tapé des célébrités? En général, c'est eux qui me tapent. Mais. Non. Oh là là. Non, mais j'ai été promis, je viens de très réfléchir, mais. Est-ce que je me suis un peu célébrité? Non. Mais c'est qui un gay connu? Dis-moi, vas-y. Mis à part toi, on fait l'amour? Qui pourrait se taper un vieux ou une vieille? Ah non. Jennifer Chacha. Fou, déjà. Ah non, je peux pas. Moi je suis vieux, T'es pas vieux. j'ai 37 alors, ans quand même. Bah, t'es pas vieux à 37 ans. Bah, Pas du tout. Ce serait quoi déjà un vieux ou une vieille Ouais, pour je vous sais pas. pas, Un vieux 70 ans. 60 ans. Non, mais oui, c'est vrai, c'est quoi un vieux? Tu sais, il y a cette série avec Jean Dujardin, comment ça s'appelle, de Nicolas Bedos sur Prime, où Jean Dujardin est gigolo. Alphonse, je crois, ça s'appelle. Moi, je trouve que sa grande prouesse à Nicolas Bedos dans cette série, c'est d'avoir réussi à rendre ces femmes âgées sexy. Moi, j'avais jamais trouvé des femmes âgées, et là, je vous parle âgées, elles ont 80 ans. Et je trouve qu'il a réussi à les rendre belles et à les rendre désirables. Et c'est la première fois de ma vie qu'en regardant une œuvre cinématographique, j'ai eu du désir pour des femmes plus âgées, quoi. Donc Enfin, t'as à ce point ressenti âgées. du désir pour Ouais. une octogénaire. Parce que c'était tellement bien fait, ouais. Et tu pourrais donc avoir une relation Ouais, ouais, je avec pense une que j'aurais pu, octogénaire. du coup. Ouais. Ah, moi je pourrais pas, je crois. Ah ouais, non. Moi, j'ai déjà couché avec, donc. Avec un octogénaire? Non, Arrête. octogénaire, non. Arrête, Herman, 60, remarque. Faut pas juger. Non, faut pas Mais- juger, mais... Mais enfin, c'était un sugar daddy qui avait 69, T'as 68. eu un sugar daddy? Non, c'était un plein cul. Bon, voilà, directement, on se le dit clairement. Bah, c'était une nuit un peu de folie. Et bah voilà, il était hyper sexy, musclé, tout ça. Ah, mais il était bien conservé, il faisait pas son Bah âge. si, je vais pas avec sur un fauteuil roulant, c'est que je m'assois des sous. Mais allez là. Non mais non mais ben Il y en a, ils sont motorisés. Hein. oui, c'est vrai, c'est pratique. Mais oui, ça m'est arrivé. Bon, je dis pas tout le temps. Moi, Après, je pense c'est- qu'il n'y a pas de. À partir du moment où la personne elle est sexy, si elle te plaît. Ouais, et puis il y a quelque chose de plus que le corps, en Ben vrai, oui. dans ce côté sexy. Il
peut y avoir l'expérience, il peut y avoir la beauté de l'âge, la beauté de la vie, la beauté tu vois, des années, etc. Moi, je trouve que c'est important de rendre l'âge sexy aussi. C'est vrai. Ah non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde essaye de rester jeune physiquement. Et je trouve que Ah oui, c'est choquant ça. on part dans une mauvaise direction. L'âge, c'est quelque chose de beau. C'est l'expérience de la vie. C'est la longévité. Je sais pas, rien que dans les rides. Il y a quelque chose de beau dans les rides. Bon, ça, il faut pas pour toi. Mais Qui pourrait se retrouver en prison? Oh. Toi? Bah oui. Moi, vraiment, j'ai pas très peur de la prison. Et au contraire, je trouve que j'ai un peu la curiosité de la prison, moi, perso. Je me Genre, suis ça toujours pourrait dit qu'un t'exciter. jour, j'irais. Pendant 2-3 mois, quoi, histoire d'avoir une expérience. Mais tu Mais serais. c'est le Attends, confinement, hein, déjà. Ça te donne une idée. Ah, hein. je peux te dire que ça n'a rien à voir. attends, tu serais capable de faire un délit pour pouvoir aller tester la prison. Oui, vendre 1 kilo de coke et puis pas être trop... Non, mais un n'écoutez malade. pas Être ce trop qu'il dit, il dit prudent. n'importe quoi. et puis aller en tôle pendant quelques mois, histoire de vivre cette expérience. Je veux dire, il y a moins de gens dans les 1% les plus riches. Il y a moins de gens qui vont en prison que de 1% de plus riches de la planète. C'est une expérience extrêmement exclusive d'aller en prison. non, mais Bastos, Il y a très peu de gens qui ont cette Ah occasion. ouais, ah non, moi ça me choque. Ça, C'est c'est une un expérience ce que tu dis. exclusive. Comme ça, il est toujours Ça me choque ce que tu dis, mais après t'es là pour dire vraiment ce que tu penses. Moi j'ai Ouais. trop peur de la prison. Bah oui, non, mais attends. Enfin. C'est quoi l'exemple que tu donnes là? Bah, j'ai envie d'aller en prison, ma Je trouve que quelle la Eh, ça privation vaut de pour liberté, moi. il y a Moi, pas j'ai la de sens, en fait. curiosité de Mais cette vie. je comprends. Je peux le comprendre venant de toi, mais je veux dire, quelqu'un de normal, il ne va pas dire je vais faire une expérience et voir que c'est la tôle, alors qu'il y a des gens qui sont là-bas qui veulent faire que sortir parce que c'est un Ouais, expérience, enfin, ils quoi. se sont très bien Et ça débrouillés pour y aller. Hein. Oui, mais ça dépend de pourquoi tu y rentres. Et la Une chose, plupart, c'est quand de ils la- sortent, ils y retournent. Non, mais une Le chose, taux de c'est... récidive en France, excuse-moi, mais Oui, mais une chose, c'est... il semble que ça leur plaise pas mal. Tu me laisses terminer ou il faut que je recommence 4 fois? Hermano, il se baisserait pour ramasser le savon. Tout le temps, mais ça, c'est sûr. Je vais faire la femme de ménage, allez, où? Ça ne changerait pas beaucoup de la vraie vie, du coup. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais je veux dire, une chose, c'est y aller parce que tu as vendu de la coke, par exemple, ok, et c'est une petite éventuelle expérience mais il faut Ah pas non, mais faire c'est non très plus. grave. Et c'est Mais très oui, grave. mais Non, mais oui. attends, je parle des peines. Une chose, c'est faire un vrai délit, de tuer quelqu'un et se retrouver en tôle avec des gens. Enfin, non, Mais tu peux tuer en vendant de la coque. Oui, Bah c'est oui. vrai aussi. Non, mais je veux dire, directement, Il y a des trucs. c'est pas des expériences qu'on souhaite que quelqu'un fasse, quoi. Bah non. Bah, enfin, vous le souhaitez pas pour vous. Moi, Mais je me même suis pas. toujours dit qu'un jour, j'irai quand même en prison pour vivre cette expérience et pour voir ce que Mais c'est pourquoi que tu la vas pas faire détention. un reportage, je sais pas, en immersion? Ben Oui, oui. voilà. Il y a le côté reportage, tu vois, où tu peux en parler, etc. Mais il y a aussi les vivre pour soi-même, ce genre d'expérience, tu vois, s'endurcir, comprendre, découvrir. C'est super Je veux dire, strange. c'est des conditions de vie qui sont C'est extrêmement spéciales et à mon avis, ça peut t'apporter une sagesse que d'autres gens n'auront pas, tu vois. Il y a d'autres lieux ouais. à explorer, je Ouais, crois. non. Il y a d'autres Incroyable, façons de devenir incroyable. sage, Quand ton mais- van va, je sais Mais pas, ça, je va l'ai dans, fait, dans tu des sais. contrées extrêmes, va t'isoler avec des peuples dans la je sais pas, dans la. Mais des ça tribus. m'intéresse aussi, tu vois. Mais je veux dire, ça m'intéresse aussi. Après, moi, le milieu carcéral, c'est un milieu qui m'a toujours intriguée aussi. J'aurais bien voulu y aller, mais en reportage. Ou en Oui, c'est immersion, différent, ou aller rencontrer des prisonniers, aller échanger avec eux, des prisonnières, des femmes en prison, des mamans en Des prison. gens qui tout sont ça. là pour la vie, Tout ça, qui savent qu'ils c'est sortiront des plus. J'ai envie de choses parler avec eux. intéressantes, oui. Et oui. Ah, Oui, j'aurais trop peur. mais Et quoi en de mieux qualité qu'être de leur égal? reporter. Non, quoi Mais de mieux pas- qu'être leur égal? Si t'es un reporter, toi, t'as la liberté. Ils pourront jamais te parler d'égal à égal. Quoi de mieux qu'être leur égal et que de vivre avec eux pendant quelques années sans, tu vois, sans savoir. Quelques années. Et Ah ceux qui non, t'aiment, mais- tes proches, tes entourages, tes amis, ta famille, ils vont souffrir. Pas quelques années, quelques mois, disons. Ouais, ouais. Ah non, mais même, je sais pas, la liberté, il n'y a rien de mieux, quoi. Ah ouais, Ah ouais. exactement. Qui pourrait mentir sur son body count? Ok, dans quel Moi. sens? Jennifer? Ah, je pourrais C'est quoi mentir. body count? Mais c'est-à-dire? C'est le nombre Bah, de je gens. pourrais avec qui mentir dans le sens, pour protéger une réputation, diminuer le nombre. Ah d'accord. Et c'est le cas? Moi, je mens pas, je dis pas. Si je dis pas, je mens pas. Mais en vrai, Voilà. on ment tous un peu sur notre body Bah, Moi, count. franchement, je pourrais jamais mentir. J'assume mes 27 meufs avec qui j'ai couché et j'assumerai toujours. Voilà. Il n'y en a pas plus. J'y crois pas un seul instant. Tu te Ah, fous j'y de crois notre pas un gueule. seul instant non plus. Tu te fous de notre gueule, Bastos. Comme moi. Non. Non, mais ça veut dire que si c'est quoi toi ton body count? Aucune idée. Vraiment aucune idée. Genre, ça se trouve, c'est 500, ça se trouve, c'est 700, tu ça se mens. trouve, c'est 1000, ça se Mais trouve, c'est... non. Ah, parce que t'as commencé à 500?
T'as dit, ça se trouve, c'est 500, après, t'as fait que augmenter. C'est-à-dire que c'est minimum. Ouais, 500. bah attends, j'ai quand même 37 ans. Je veux dire. Mais je ça trouve que fait- c'est énorme. J'ai 20 ans d'activité sexuelle. 500 Ça se trouve, c'est 500, ça se trouve, c'est 700, ça se trouve, c'est 1000, ça se trouve, c'est 2000, j'en sais rien. J'ai pas d'idée. Hermano, toi, tu pourrais mentir sur ton body count? C'est énorme. moi, je Non, trouve. j'assume, non. Mais c'est pas grave. Hein. Ah non, c'est pas grave. Non. C'est pas... C'est de l'expérience, hein, C'est, après. C'est plus que Bastos? C'est comme la bagarre. Si. Le Plus truc que le 1000? plus important, c'est combien de fois tu l'as fait. C'est comme ça qu'on sait ton niveau. Ça peut être avec la même personne. C'est comme la bagarre. Ouais, ça peut être avec non. la même personne. Je Ça suis compte assez pas, ça d'accord Bah avec non, elle. parce qu'avec la même personne, tu vois, t'as pas fait les mêmes choses. C'est pas genre connaître des tonnes de types de gens différents et de kiffs différents, etc. C'est là qu'on voit le niveau. Mais moi, je comprends qu'on puisse Comme mentir la sur bagarre. son body count parce qu'on est dans une société où on est jugé où le sexe est assimilé à quelque chose de pas sérieux. C'est vrai. Donc, sous-entendu, plus tu as eu de relations sexuelles, moins tu es sérieux et le monde te fait perdre en crédibilité par rapport à tes activités, à ce que tu es, à ce que tu représentes, s'ils estiment que ce chiffre est beaucoup trop grand. Mais après, excusez-moi, mais c'est qui, franchement, body count, c'est qui compte ses partenaires? Enfin, c'est Oui. ça aussi que je C'est trouve pas du question. bétail, bordel. Ah ben, Enfin, où j'y vais quand même, pas. tu sais combien, à moins que ce Bah, soit un nombre quand on a pas faramineux. Mais non, mais pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai. Moi, excusez-moi, j'ai arrêté de compter parce que autant Mais parce que c'est trop un grand nombre. C'est pour Oui, ça. mais j'ai pas honte parce que je suis célibataire et j'ai une vie sexuelle active, je suis content. Enfin, j'ai fait du mal à personne, je veux dire, mais je les compte pas en fait. Si le matin j'ai envie de coucher avec un mec et le soir j'ai envie de coucher avec un autre, je le trouve pas jugeable au moment que je respecte la personne avec laquelle je le fais et la personne me respecte. respectes Et que toi. je me respecte moi-même. Enfin voilà, après, quand tu es en couple, et je parle de célibat, après j'ai eu des longues relations aussi, 8 ans, 2 ans, 3 ans. Enfin, je veux dire, mais j'ai aussi 43 ans. Ah ouais? Et du coup, bah, forcément, quand tu commences à tôt, Et ben voilà. Et enfin, qui pourrait faire un compte OnlyFans? non. Non. Moi, je pourrais. Ah bah oui, c'est pour ça que je te regarde. m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas et je serais pas fier de mon travail. Mais vraiment, j'aurais aucune gêne à faire un compte OnlyFans. J'aurais aucune gêne à me montrer tout nu. J'aurais aucune gêne. Moi, je réfléchis. Si je fais plus boulot, est-ce que je pourrais faire un compte OnlyFans? Je crois pas. Je crois toujours pas. Pourtant, t'aimes bien te montrer en petit maillot de bain, en Ouais, vacances. mais bah oui, mais c'est en Pour un maillot de bain. OnlyFans, il faut un peu Ouais. plus que le Tu vois, c'est en maillot de bain. C'est, OnlyFans, t'es obligé de rien. Hein. c'est, Tu peux te montrer juste en maillot de bain. enfin, c'est ouais, non, T'as c'est un. personne qui va payer pour te voir en maillot de bain. Bah, bien sûr que si. Il y a plein de gens qui payent pour Alors que ne tu pas peux te l'avoir voir. gratuitement sur Insta. Après, j'avoue, tout en c'est maillot de bizarre. bain. Ouais, non, j'aurais trop peur. Parce que autant j'ai pas peur d'envoyer des photos olé olé à des partenaires, parce que ça m'est arrivé, et j'en ai sur mon portable aussi, tu vois. Autant, je sais pas pourquoi, bêtement, je ne pourrais pas ouvrir un compte OnlyFans, alors qu'à un fin, c'est la même chose. Non, c'est pas pareil. Non, c'est à la vue de tout le monde. Tu donnes l'accès à ces photos à des gens que tu ne connais pas déjà. Voilà, la Qui peuvent différence, c'est venir sur l'argent. Internet. Oui. De partout. Donner à des gens Mais- en qui t'as confiance. Mais ça veut dire que pour toi, Bastos, c'est la même chose que de poster des photos en maillot sur Instagram et d'avoir un compte OnlyFans, c'est similaire. Non, je veux dire, si tu es prêt à assumer une certaine part de nudité, parce qu'attention, OnlyFans, ça veut pas dire se mettre tout nu, ça veut pas non plus dire se mettre tout habillé. Tu peux faire ce que tu veux sur Les gens ne OnlyFans. se mettent pas tout Tu nus. vois, à partir du moment où les gens sont prêts à payer pour. Moi, par exemple, je suis client d'une plateforme pornographique qui s'appelle StripChat. Ok, je ne suis pas client, je ne paye pas, mais je vais là-dessus. Bon, là-dessus, c'est du live. Il y a des gens devant des cams qui interagissent avec leur audience. C'est un peu comme Twitch, sauf que il peut y avoir un peu plus ou moins de nudité. Bon, bah, c'est pas les meufs qui sont les plus déshabillées ou qui font les choses les plus osées qui gagnent le plus d'argent. Ça dépend de la personnalité, Séduction. ça dépend de ce que tu es prêt à montrer, ça dépend de ce que tu es prêt à donner, ça dépend de ton charme, ça dépend de Oui, plein de choses. mais je trouve T'es pas qu'il y a obligé de te- Je trouve qu'il y a une différence à le faire volontairement parce que tu as envie de le faire sur un réseau social ou par exemple une photo nue artistique et le commercialiser ou alors avec l'intention que ta nudité ou ta semi-nudité, elle rapporte rabatte, de elle l'argent. ramène du monde sur une plateforme dédiée à ça. Je trouve que c'est pas la même chose. Tu vois, moi par exemple, je rêve de passer le cap un jour, pour l'instant j'en suis incapable, mais je rêve de faire une belle photo nue en noir et blanc. Ouais. Ouais. Je Je rêve sais. de ça. Pourquoi t'en es incapable? Parce que ça accepté pas. Parce que je crois que je pourrais jamais la poster. Tu pourrais pas quoi? Je pourrais pas la poster. T'es pas obligé de la Ok. poster. Ah si, j'aurais envie de la poster. Ah, Bah donc non, t'as envie là, de la tu dis- poster. bah, Bah, voilà. j'ai envie de la poster, mais je n'oserais pas la poster. T'aurais peur de quoi? De la réaction des gens?
Oui, j'aurais peur qu'après on se serve de ça en fait pour m'humilier. Ah ouais. Oui. Mais Parce que si le monde toi- fonctionne comme ça. Mais si toi, tu te sens pas humilié de le faire, comment la réaction d'autrui pourrait t'humilier? Bah, ça doit vouloir dire certainement que. Si toi, tu es fier de la ça doit photo, vouloir dire que j'accorde une importance à la à réaction ce que d'autrui. les gens pensent. Ouais. De toute façon, Voilà. on Faut que tu en accorde t'affranchisses tous, de plus ça, ou ça moins. c'est certain. Et que t'es pas sûr de toi. Mais en l'occurrence, si tu ouvres un OnlyFans, les gens qui viendront sont des gens intéressés. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui viendront seront des gens qui seront intéressés de dépenser de l'argent pour avoir accès à ces photos-là. Donc, ce n'est pas des gens qui seront en mesure de te juger et de te critiquer. Si tu es la demande, tu ne peux pas aller critiquer l'offre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne pense pas que c'est un problème que tu aurais. Si tu postes une photo en noir et blanc de toi nu sur ton Instagram, ce n'est pas pour ça que les gens t'ont suivi, puisque tu ne l'as jamais fait. Donc là, tu pourrais t'exposer à une réaction Bien sûr. négative, tu vois. Ils pourraient dire, mais merde, moi je suis Samzira pour des news et de l'intellectualisation de la télé-réalité et des réseaux, et je me retrouve à avoir dans mon feed une photo de nu que j'avais pas envie de voir. Bon, Son parce que cul. là, peut-être qu'ils s'énerveraient, tu vois. Mais en l'occurrence, si tu crées un OnlyFans ou un mime, je veux dire, c'est plutôt afficher l'intention. Ah, c'est marrant, je le vois pas comme ça. Jen? Moi, je serais incapable de faire ça surtout depuis que je suis devenue maman. J'ai une petite fille en plus et j'essaie tous les jours de lui dire à quel point son intimité, voilà, c'est pour elle, qu'il ne faut pas qu'elle la montre. Je lui apprends à croiser les jambes quand elle est en jupe, je lui apprends à faire très attention à ça. Et donc, ce serait complètement d'incohérence totale de faire ça. Eh, Jennifer, faut croiser les jambes, hein, t'es en jupe. Hein. Et puis il y a aussi que tu ne contrôles pas la réaction des autres enfants sur elle. Si toi Oui. tu décides que tu es au-dessus de la réaction des gens et que ça ne te touche pas qu'on te juge ou qu'on t'insulte ou quoi, ça c'est une chose, mais le problème c'est quand ça met en danger d'autres Ben, gens. bien sûr. Si ta fille peut pâtir de ça, de Puis tes le choix, c'est mimétisme, gênant. je vois à quel point elle fait tout comme moi, tout. Ouais. Si je fais ça, aussitôt qu'elle aura la poitrine qui commence à bourgeonner, elle va dire bon allez c'est mon tour. Enfin pour moi c'est sûr, même si je sais pas comment ils gèrent les parents qui font ça et comment ils éduquent leurs enfants. Je pense qu'il y en a beaucoup qui leur disent pas. Mais enfin les enfants sont pas bêtes. Maintenant, si hein, tu et- n'avais pas d'enfant, parce que Sam il a pas d'enfant, moi j'ai pas d'enfant, Oui, la c'est question différent. c'est si tu n'avais pas d'enfant. Je le ferais pas parce que c'est pas en cohérence avec mes activités professionnelles. Je pourrais pas faire ça du tout. Mais dans une autre vie, voilà. Enfin moi, en tout cas, je ne juge pas ceux qui le font. Donc voilà, si j'avais pas cette activité pro ou si j'avais décidé de me reconvertir et que je serais pas maman et voilà, bon, que j'aurais pas cette vie-là, pourquoi pas. Et ben voilà, c'est ça, Japéro. On papote, Trop bien. on discute ensemble. Vous avez Et kiffé? maintenant, on fait la bringue et on n'a même pas mangé. Mais en c'était plus. la jabringue. Ben faut grignoter C'est enfin. fini, la Vous savez bringue que là. j'aime pas les tomates cerises. C'est pas vrai. Genre pas du tout, Ah ouais? vraiment. Eh ben elles Vous sont aimez pour tous toi. ça ici? Oui, moi j'en veux bien une petite. Bon, j'espère que vous J'aime avez pas une tomate passé tout court. un bon moment en notre compagnie, que vous ayez pris l'apéro, que vous ayez bu une petite boisson chaude. Voilà, n'hésitez pas à discuter, à échanger sur ces sujets de société qu'on a abordés ensemble. Aujourd'hui, parlez-en en famille, entre amis, au bureau, avec vos proches. Voilà, et prenez leur réaction à eux aussi. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Âge Apéro. Kiffez votre été et on se retrouve très vite. Bye bye. Ciao.